Ella McCoy frappa du poing sur le bar, assez fort pour faire sursauter les verres. J'ai dit non, shérif Dawson, et je le pensais. Sa voix trancha l'air du saloon comme un coup de fouet. Le représentant de la loi recula, le visage rouge. Toute femme respectable de Red River est mariée à 25 ans, Ella. Vous en avez 28 et vous vous comportez toujours comme... Elle attrapa son whisky et le but d'un trait. Comme quoi? Comme si je n'avais pas besoin d'un homme pour me dire comment vivre. Toute la pièce devint silencieuse. Les gens le disaient depuis des années. Elle était trop sauvage pour l'amour, trop farouche pour jamais se ranger, et elle leur avait donné raison à chaque fois. Avant de continuer l'histoire d'Ella, veuillez vous abonner à notre chaîne et rester avec nous jusqu'à la fin. Dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous venez pour que nous puissions voir jusqu'où cette histoire voyage. Le silence dans le saloon ne dura pas longtemps. Le shérif Dawson s'éclaircit la gorge et essaya de nouveau, plus doucement cette fois. Je dis juste, Ella, une femme comme vous, une femme comme moi n'a pas besoin de vos conseils. Ella posa son verre et se tourna pour lui faire face complètement. Je gère le ranch de mon père depuis 6 ans sans mari, et je le gérerai encore 60 ans de la même manière. Votre père était un hors-la-loi, ma petite. Hors-la-loi, ma petite, ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Les mots frappèrent plus fort que Dawson ne l'avait probablement voulu. Le père d'Ella, Cole McCoy, était mort dans une fusillade avec les Texas Rangers quand elle avait 22 ans. Il avait été lui-même un homme sauvage, volant du bétail, fuyant la loi, vivant libre jusqu'au jour où cela l'a tué. Les gens de Red River ne la laissaient jamais l'oublier. C'était de mon père, dit Ella calmement, et il m'a appris à me tenir sur mes 2 pieds, plus que la plupart des hommes d'ici n'enseignent à leurs filles. Martha Jenkins, la femme du propriétaire du magasin général, prit la parole depuis sa table près de la fenêtre. Se tenir debout toute seule est une chose, ma chère. Mais ne vous sentez-vous jamais seule? Ella attrapa son chapeau sur le bord. Je me sens seule quand les gens ne se mêlent pas de leurs affaires, Martha. Elle poussa les portes du saloon et sortit dans l'air du soir. Le soleil se couchait sur Red River, peignant la rue poussiéreuse de teintes orange et or. Elle y prit une profonde inspiration et commença à marcher vers l'écurie où elle avait laissé son cheval. Miss McCoy. La voix venait de derrière elle. Elia se tourna et vit Tom Bradley, le fils du banquier, qui trottinait pour la rattraper. Elle réprima un grognement. Tom essayait de lui faire la cour depuis 3 mois maintenant, et il ne semblait pas comprendre les allusions. Tom, je rentre chez moi. Je sais. Je voulais vous demander si vous aviez reconsidéré ma proposition. Je vous ai dit non il y a 6 semaines. Cette réponse n'a pas changé. Le visage de Tom se décomposa, mais il insista. Je pourrais vous offrir une belle vie, Ella. Vous n'auriez pas à travailler si dur. Mon père est prêt à fusionner nos propriétés et vous n'auriez jamais à vous soucier de... De quoi? D'être moi-même. Ella s'arrêta de marcher et lui fit face. Tom, vous êtes un homme bien, mais je ne vous aime pas et je ne vais pas épouser quelqu'un juste parce que c'est logique sur le papier. L'amour n'est pas tout, dit Tom. La sécurité, la stabilité. La sécurité est une prison, si vous devez renoncer à qui vous êtes pour l'obtenir. Elle a adouci un peu sa voix. Trouvez quelqu'un qui veut ce que vous offrez. Cette personne, ce n'est pas moi. Elle le laissa planter dans la rue et continua vers l'écurie. Son cheval, une jument alezane nommée Blaze, hennit quand elle vit Ella approcher. Ella caressa le nez de la jument et commença à la sceller. Vous avez une sacrée réputation, Miss McCoy. Ella se retourna brusquement. Un homme se tenait à l'entrée de l'écurie, en contre-jour par la lumière déclinante du soleil. Elle ne pouvait pas distinguer clairement ses traits, mais sa voix était basse et calme. Qui demande ça? Je m'appelle Jack Turner. Je viens d'arriver en ville aujourd'hui. J'ai acheté le ranch Henderson, à l'est du vôtre. Les mains d'Ella s'immobilisèrent sur la sangle de la selle. La propriété Henderson était vide depuis 2 ans, depuis la mort du vieux Monsieur Henderson. C'était une bonne terre, mais elle nécessitait du travail. Félicitations pour votre achat, dit Ella en se retournant vers son cheval. Si vous cherchez une fête de bienvenue, vous devriez essayer le saloon. Je ne suis pas très porté sur les fêtes. Jack s'avança plus loin dans l'écurie. Maintenant, Ella pouvait le voir correctement. Grand, mince, avec une peau burinée par le soleil et des yeux sombres. Il portait des vêtements simples, rien d'extravagant.
et il y avait quelque chose de calme dans sa façon de bouger. Je voulais juste me présenter à ma voisine. Eh bien, vous vous êtes présenté. Nous avons terminé. Très bien. Jack toucha son chapeau. Au revoir, Miss McCoy. Il s'éloigna sans un mot de plus. Elle a fini de sceller Blaze, mais elle se surprit à penser à l'étranger. La plupart des hommes qui essayaient de lui parler voulaient quelque chose ou ne se taisaient jamais. Jack Turner n'avait fait ni l'un ni l'autre. Le trajet de retour à son ranch prenait 20 minutes. La propriété d'Ella s'étendait sur 300 acres de bonne terre de pâturage. Elle élevait 50 têtes de bétail et faisait la plupart du travail elle-même, avec l'aide de 2 employés de ranch. Pablo, qui avait travaillé pour son père, et le jeune Danny, qui apprenait le métier. Pablo attendait près de la grange quand elle arriva. Hola, Ella, comment était de la ville? Comme d'habitude, les gens parlent de choses qui ne les regardent pas. Ella descendit de cheval et commença à déceler Blaze. La clôture du pâturage sud a été réparée. Si, c'est tout bon. Danny a bien travaillé aujourd'hui. Où est-il? Il est déjà rentré chez lui. Sa mère prépare le souper. Ella hocha la tête. Danny n'avait que 16 ans, mais il travaillait dur et ne se plaignait jamais. Elle le payait un salaire juste, ce qui était plus que ce que la plupart des propriétaires de ranch faisaient pour leurs employés. Pablo, vous avez déjà entendu parler de quelqu'un nommé Jack Turner? Les sourcils de Pablo se haussèrent. L'homme qui a acheté la propriété d'Henderson? Si, j'ai entendu parler de lui. Il vient de quelque part dans l'Ouest. Du Montana, peut-être. Il a payé tout le ranch en espèces. Qu'avez-vous entendu d'autre? Pas grand-chose. Il est discret. Ne parle pas beaucoup. Pablo lui lança un regard entendu. Pourquoi demandez-vous ça? Juste curieuse de mon nouveau voisin, c'est tout. Pablo sourit. Si, juste curieuse, bien sûr. Ella leva les yeux au ciel et mena Blaze à son box. Après avoir nourri et abreuvé le cheval, elle se dirigea vers la petite maison où elle avait vécu toute sa vie. Ce n'était pas grand-chose. 3 pièces, une cheminée, une table de cuisine que son père avait construite, mais c'était à elle. Elle se prépara un dîner simple et s'assit à table, pensive. À 28 ans, elle savait ce que les gens disaient d'elle. Trop sauvage, trop indépendante, trop comme son père hors la loi. Mais elle n'avait jamais voulu la vie que les autres femmes semblaient rechercher. Mariage, enfants, dépendre d'un homme pour tout. Sa mère était morte quand Ella avait 5 ans et elle se souvenait à peine d'elle. Son père l'avait élevée seule, lui apprenant à monter à cheval, à tirer et à s'occuper du bétail. Il lui avait aussi appris que la liberté valait plus que le confort, que se tenir debout par ses propres moyens comptait plus que de s'intégrer. Le lendemain matin, Ella se réveilla avant l'aube et commença sa journée. Elle vérifia le bétail, répara du fil de clôture et aida Pablo avec la nourriture. En milieu de matinée, elle était épuisée mais satisfaite. « Ella, nous avons besoin de provisions de la ville, » dit Pablo. « Du sucre, du café et des clous pour le toit de la grange. J'irai cet après-midi. Toi et Danny, continuez à travailler sur cette clôture nord. » Elle arriva à Red River vers 2 heures. Le magasin général était bondé de femmes achetant du tissu et discutant des derniers potins. Elle apprit ce dont elle avait besoin et l'apporta au comptoir où Martha Jenkins faisait les comptes d'un autre client. « Ella, ma chère, avez-vous entendu? » dit Martha. « Ce nouveau rancher, Jack Turner, est entré au saloon hier soir et a à peine dit 10 mots de toute la soirée. Il est resté assis là, sirotant un verre et observant tout le monde. « Peut-être qu'il est timide, dit Ella, ou peut-être qu'il cache quelque chose. » Martha se pencha de manière conspiratrice. Sarah Whitmore a dit que son mari a entendu dire que Turner fuyait des ennuis dans l'Ouest. Peut-être la loi, ou peut-être pire. Ella paya ses provisions. Les gens supposent toujours le pire des étrangers, Martha. Peut-être qu'il veut juste qu'on le laisse tranquille. Elle dirait ça. Martha renifla. Vous défendez toujours les étrangers. Parce que j'en suis une aussi, pensa Ella. Mais ne le dis pas à voix haute. Elle chargeait ses provisions sur son cheval quand elle entendit des voix fortes venant de la ruelle à côté du magasin général. Ella s'approcha et vit Tom Bradley se disputer avec Jack Turner. « Je dis juste que vous devez comprendre comment les choses fonctionnent ici, disait Tom. C'est une ville respectable, et nous n'apprécions pas les quoi. » La voix de Jack était toujours calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Les nouvelles personnes, les hommes qui se mêlent de leurs affaires, les hommes qui ne répondent pas aux questions sur d'où ils viennent ou ce qu'ils fuient.
Je ne fuis rien. J'ai acheté un ranch et je prévois de le travailler. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Tom s'approcha. Mon père possède la banque, Turner. Si vous avez besoin de crédit ou de prêt, vous devrez passer par lui. Et il n'aidera pas quelqu'un qui ne... Je n'ai pas besoin de crédit. J'ai payé en espèces. Vous vous souvenez? Les yeux de Jack étaient durs. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. Il passa devant Tom sans un autre regard. Le visage de Tom devint rouge et il donna un coup de pied dans la poussière avant de partir en trombe dans la direction opposée. Ella se surprit à sourire. Elle n'avait jamais aimé l'attitude arrogante de Tom et voir quelqu'un refuser d'être intimidé par le nom des Bradley était rafraîchissant. Elle finit de charger ses provisions et rentra chez elle. Pendant les jours suivants, elle se plongea dans le travail du ranch, marquant les veaux, réparant l'équipement cassé, vérifiant les sources d'eau. Elle ne pensait ni à Jack Turner, ni à Tom Bradley, ni à aucun des potins de la ville. Mais le vendredi après-midi, Pablo arriva à cheval en toute hâte. « Ella, nous avons un problème. 3 de nos bêtes sont dans le pâturage de Turner. Elles ont traversé la clôture là où nos propriétés se rejoignent. » Ella jura à voix basse. « La clôture est très abîmée? » « Assez. On dirait qu'elle était faible depuis un moment et le vent d'hier l'a finalement abattue. D'accord, je vais y aller pour m'excuser. L'aider à rassembler notre bétail et réparer la clôture. Vous voulez que je vienne? Non, reste ici avec Danny, je m'en occupe. Elle sella Blaze et chevaucha vers l'est, en direction du ranch de Turner. La clôture entre leurs propriétés était vieille. Son père l'avait installée il y a 15 ans, et Ella savait qu'elle devait être remplacée. Elle n'avait juste pas encore eu le temps de le faire. Quand elle atteignit la section cassée, qu'elle vit les 3 bêtes paître paisiblement dans le pâturage de Jack. Aucun signe de Jack lui-même, cependant. Elle descendit de cheval et commença à examiner la clôture. Les poteaux étaient pourris et le fil avait rouillé à plusieurs endroits. Ça n'allait pas être une réparation rapide. Vous prévoyez de voler mon herbe ou vous êtes ici pour récupérer votre bétail? Ella se tourna. Jack chevauchait vers elle sur un hongre noir, son expression illisible. « Ma clôture a cédé, » dit Ella. « Je suis ici pour la réparer et récupérer mes bêtes. » Jack descendit de cheval et s'approcha pour inspecter les dégâts. Il s'agenouilla, passa sa main le long d'un poteau pourri et se releva. « Cette clôture se meurt depuis des mois. Je sais, j'avais l'intention de la remplacer. Avoir l'intention de faire et faire sont 2 choses différentes. » Ella se hérissa. « J'ai été occupée à gérer un ranch toute seule. Peut-être que si vous vous souciez tant des clôtures, vous auriez dû vérifier la limite de votre propriété quand vous avez acheté l'endroit. Je l'ai vérifié. C'est comme ça que je savais que votre clôture était sur le point de tomber. » Jack retira ses gants de sa ceinture. « Mais puisque vous êtes ici maintenant, nous pourrions aussi bien la réparer ensemble. » Elia cligna des yeux. « Quoi? C'est sur la ligne de propriété. Il est logique que nous la réparions tous les deux. » Il retourna à son cheval et sortit des outils de sa sacoche. « À moins que vous ne préfériez le faire seul et prouver à quel point vous êtes indépendante. » Il n'y avait aucune moquerie dans sa voix, juste une constatation. Elia se trouva partagée entre l'irritation et la curiosité. « Très bien, dit-elle. Réparons-la. » Ils travaillèrent en silence pendant un moment, arrachant les vieux poteaux et creusant de nouveaux trous. Jack était efficace et fort, mais il n'essayait pas de prendre le contrôle ou de lui dire quoi faire. Il faisait juste sa part du travail et la laissait faire la sienne. Après 1 heure, Elia se redressa et essuya la sueur de son front. « Vous savez, la plupart des hommes auraient exigé que je répare ça moi-même, puisque c'est ma clôture. La plupart des hommes l'auraient probablement fait. » Jack planta un nouveau poteau et commença à tasser la terre autour. « Mais je ne suis pas comme la plupart des hommes. Non, vous ne l'êtes pas. » Ella l'étudia. « Martha Jenkins dit que vous cachez quelque chose. Tom Bradley dit que vous êtes une source d'ennui. Qu'en dites-vous? » Jack la regarda directement. « Je dis que je suis un homme qui a acheté un ranch et qui veut le travailler en paix. Si les gens de cette ville ne peuvent pas le supporter, c'est leur problème, pas le mien. » Très bien. Ils finirent la clôture au coucher du soleil. Ella rassembla ses 3 bêtes et les ramena par la brèche avant que Jack ne la referme avec du fil neuf. « Merci pour l'aide, dit Ella. « Merci de ne pas être comme les autres, répondit Jack. « Comme quoi?
comme quelqu'un qui juge avant de savoir. Ella monta sur Blaze. J'ai été jugé toute ma vie, Turner. Je ne fais pas ça aux autres. Je sais. J'ai entendu parler de vous avant même de vous rencontrer. Oh. Ella haussa un sourcil. Qu'avez-vous entendu? Que vous êtes la femme la plus sauvage de Red River? Que vous avez repoussé tous les hommes qui ont essayé de vous faire la cour? Que vous gérez votre ranch seul et que vous n'aimez pas qu'on vous dise quoi faire? Jack sourit légèrement. Ils vous font passer pour quelqu'un que j'aimerais connaître. Ella sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas le battement nerveux que d'autres hommes provoquaient parfois, mais quelque chose de plus calme et de plus profond. Eh bien, maintenant, vous me connaissez, dit-elle. Pas encore, mais peut-être un jour. Il toucha son chapeau et retourna vers sa maison de ranch. Ella le regarda partir, puis tourna Blaze vers la maison. Au cours des 2 semaines suivantes, elle vit Jack 3 autres fois. Une fois au magasin général, où il acheta des provisions sans beaucoup parler à personne. Une fois au dépôt de nourriture où ils se firent un signe de tête, mais ne parlèrent pas. Et une fois sur le sentier entre leur ranch, où ils s'arrêtèrent et parlèrent quelques minutes des sources d'eau et de la rotation des pâturages. Chaque fois, elle a remarqué quelque chose de nouveau. Jack ne remplissait pas le silence de mots vides. Il n'essayait pas de l'impressionner ou de la changer. Il existait simplement dans le même espace, à l'aise avec qui il était et peu soucieux de ce que les autres pensaient. C'était différent de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Un soir, Ella était au saloon en train de boire un verre quand le shérif Dawson l'approcha de nouveau. « Ella, je dois vous parler de quelque chose de sérieux. »« Quoi encore, shérif? »« Il y a un homme qui arrive en ville la semaine prochaine. Il s'appelle Arlen Chase. C'est un baron du bétail du Nord et il a racheté des terres dans tout le territoire. » L'estomac d'Ella se serra. « Et alors j'ai entendu dire qu'il a des vues sur certaines propriétés de Red River, y compris la vôtre. Mon ranch n'est pas à vendre. Je le sais, mais Chase n'accepte pas un non comme réponse. Il a de l'argent, des avocats et des moyens de faire vendre les gens même quand ils ne le veulent pas. Vous me prévenez ou vous me menacez, shérif? Je vous préviens. Cet homme est dangereux, Ella. Il a mis à terre 3 petites ranchers ces 6 derniers mois, a acheté leurs terres pour une bouchée de pain et a tout combiné en une seule opération massive. S'il s'en prend à ma propriété, alors je m'en occuperai quand ça arrivera. Elle a fini son verre. Je ne vende pas, et je n'ai pas peur d'un homme riche avec des avocats. Mais en rentrant chez elle cette nuit-là, elle y a senti le premier vrai frisson de peur qu'elle avait connu depuis des années. Elle avait repoussé les prétendants, les potins et les jugements, mais un homme avec de l'argent et du pouvoir était une menace d'un autre genre. Quand elle arriva au ranch, elle trouva Pablo qui attendait près de la grange avec une expression inquiète. Ella, un homme espacé aujourd'hui, il a dit qu'il s'appelait Arlen Chase. Il voulait vous parler de l'achat du ranch. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que vous n'étiez pas là et qu'il devait revenir, mais... Ella? Pablo hésita. Il a regardé la propriété comme s'il la possédait déjà, comme s'il décidait juste de ce qu'il allait en faire. Ella a senti de la colère monter en elle. Quand est-ce qu'il revient? Demain après-midi. Bien, je serai là. Cette nuit-là, elle y a dormi à peine. Elle n'arrêtait pas de penser à son père, à la dureté avec laquelle il avait travaillé pour construire ce ranch, même en fuyant la loi, à la façon dont il lui avait appris que la liberté signifiait se battre pour ce qui était à soi. L'après-midi suivant, une calèche luxueuse s'arrêta devant sa maison de ranch. Un homme grand en costume cher en sortit, suivi de 2 autres hommes qui ressemblaient à des hommes de main. Arlen Chase avait la cinquantaine, des cheveux gris et des yeux bleus et froids. Il sourit en voyant Ella, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. « Miss McCoy, je présume. Je suis Arlen Chase. Je suis venu vous faire une offre pour votre propriété. Ma propriété n'est pas à vendre, Monsieur Chase. Tout est à vendre au bon prix. » Chase sortit un papier de sa veste. « Je suis prêt à vous offrir 5 000 $ pour vos 300 acres. C'est plus que la juste valeur du marché. J'ai dit que ce n'est pas à vendre. » Le sourire de Chase ne faiblit pas. « Miss McCoy, j'ai fait mes recherches. Vous gérez ce ranch seul avec une aide minimale. Vous atteignez à peine l'équilibre. D'ici 1 an, peut-être 2, vous serez endetté et ferez face à la saisie. Je vous offre une porte de sortie avant que cela n'arrive. Je n'ai pas besoin de porte de sortie. J'ai besoin que vous quittiez ma propriété. Soyez raisonnable.
Je suis raisonnable. C'est vous qui êtes arrivé sans y être invité en essayant d'acheter quelque chose qui n'est pas à vendre. Elia croisa les bras. Cette terre appartenait à mon père. Maintenant, elle m'appartient et elle le restera. L'expression de Chase se durcit. Votre père était un hors-la-loi et un criminel. Son droit à cette terre était pour le moins discutable. Je pourrais contester l'acte de propriété au tribunal et vous embourber dans des batailles juridiques pendant des années. Alors faites-le, mais vous n'aurez pas mon ranch. Pendant un long moment, Chase la fixa, puis il se tourna vers ses hommes. Allons-y, mais, Miss McCoy, il se retourna vers elle. J'obtiens toujours ce que je veux, d'une manière ou d'une autre. La calèche s'éloigna, laissant Ella debout dans la poussière. Ses mains tremblaient, mais elle refusa de laisser la peur s'emparer d'elle. Pablo sortit de la grange. « Ça va? Je vais bien, mais nous pourrions avoir des ennuis. » Quel genre d'ennui? Le genre que l'argent et les avocats peuvent nous causer. Ella regarda son ranch, la terre que son père était mort en protégeant, la maison qu'elle avait construite de ses propres mains. Mais je ne vais pas abandonner sans me battre. Ce soir-là, elle se rendit en ville pour parler au shérif Dawson. Elle le trouva à son bureau et il l'écouta expliquer ce qui s'était passé. « Je ne peux pas faire grand-chose s'il décide d'engager une action en justice, » dit Dawson. « Mais je garderai un œil sur ces hommes, m'assurer qu'ils ne causent pas de problèmes en ville. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. Ella, je suis un shérif de petite ville. Chase a des relations jusqu'au bureau du gouverneur. S'il veut votre terre, il ne l'aura pas. » Ella se leva. « Merci pour rien, shérif. » Elle quitta le bureau et se dirigea vers le saloon, ayant besoin d'un verre pour calmer ses nerfs. Mais avant de pouvoir entrer, elle entendit une voix familière. « J'ai entendu dire que vous aviez eu un visiteur aujourd'hui. » Jack Turner était appuyé contre le mur à l'extérieur du saloon, son chapeau baissé. « Les nouvelles voyagent vite, dit-elle. Petite ville et Harlan Chase n'est pas exactement subtil quand il arrive quelque part. » Jack se redressa. « Il est venu me voir aussi. Il veut votre ranch. Il veut toutes les terres de cette région. La propriété de Henderson borde la vôtre, et ensemble nous contrôlons la plupart des bons pâturages et des droits sur l'eau. Chase ne peut pas étendre son opération sans nous. » Ella sentit un frisson. « Qu'est-ce que vous lui avez dit? » « La même chose que vous. »« Non, il ne vous a pas menacé. »« Oh, il m'a beaucoup menacé. Mais j'ai déjà eu affaire à des hommes comme Chase. Ils pensent que l'argent et les avocats peuvent tout résoudre, mais ils ne savent pas comment gérer les gens qui ne peuvent pas être achetés. » Jack la regarda fixement. « La question est, pouvez-vous gérer ce qui s'en vient? » « Je peux tout gérer, même s'il essaie de vous détruire, parce que c'est ce qu'il fera, Ella. Il attaquera votre réputation, votre crédit, vos fournisseurs. Il rendra impossible pour vous de gérer votre ranch jusqu'à ce que vous n'ayez d'autre choix que de vendre. Alors je le combattrai à chaque étape. » Jack hocha lentement la tête. « Bien, parce que vous ne vous battez pas seul. » Ella le fixa. « De quoi parlez-vous? »« Je parle de nous tenir ensemble. Chase peut éliminer les ranchers isolés un par un, mais si nous présentons un front uni, il aura plus de mal. » Jack se décolla du mur. « Je ne vous demande pas de me faire entièrement confiance. Je dis juste que nous avons un ennemi commun et qu'il est logique de travailler ensemble. Pourquoi feriez-vous ça? Vous venez d'arriver. Vous pourriez vendre à Chase et partir avec un profit. Je pourrais, mais je n'ai pas acheté ce ranch pour le revendre aussitôt. Je l'ai acheté parce que je voulais un endroit pour construire quelque chose qui compte. Comme vous. » Il croisa son regard. « De plus, je n'aime pas les brutes, et Harlan Chase est la pire sorte de brute. Le genre avec de l'argent et du pouvoir qui pense que ça le rend meilleur que tout le monde. » Ella sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Pour la première fois depuis l'arrivée de Chase, elle ne se sentait pas complètement seule. « D'accord, dit-elle. Nous nous tenons ensemble, mais je ne renonce pas au contrôle de mon ranch ou de mes décisions. Je ne m'attendrai pas à ce que vous le fassiez. » Jack toucha son chapeau. « Je vous verrai, voisine. » Il s'éloigna et Ella le regarda partir. Puis elle entra dans le saloon et commanda un whisky, son esprit travaillant déjà sur la façon de combattre Harlan Chase. La femme sauvage de Red River s'était toujours tenue seule, mais peut-être, juste peut-être, était-elle sur le point d'apprendre que la force pouvait venir du fait de se tenir aux côtés de quelqu'un qui comprenait ce que la liberté signifiait vraiment.
Le lendemain matin apporta des ennuis plus vite qu'Ella ne s'y attendait. Elle nourrissait les chevaux quand Danny arriva en courant du pâturage sud, le visage pâle. Miss Ella, vous devez venir vite. Quelqu'un a coupé la conduite d'eau. Le sang d'Ella se glaça. La conduite d'eau était alimentée par le ruisseau qui traversait sa propriété et celle de Jack, fournissant de l'eau à son bétail. Sans elle, son troupeau serait en grande difficulté en quelques jours. Elle attrapa son fusil et suivit Danny jusqu'au ruisseau. Quelqu'un avait délibérément sectionné la goulotte en bois qui détournait l'eau vers ses abreuvoirs. La coupe était nette, intentionnelle et récente. « Chase, » dit Ella en serrant les dents. « Vous pensez qu'il a fait ça? Je sais qu'il l'a fait, ou qu'il a payé quelqu'un pour le faire. » Ella examina les dégâts. « Ça va nous prendre 2 jours pour réparer ça correctement. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Le bétail a besoin d'eau. Nous les conduirons au ruisseau 2 fois par jour jusqu'à ce que ce soit réparé. Ce sera épuisant, mais c'est la seule option. » Ella se leva. « Danny, va en ville et achète le bois dont nous avons besoin. Pablo et moi commencerons les réparations. » Alors que Danny partait, Ella entendit des sabots approcher. Jack apparut sur son ombre noire, son expression sombre. « J'ai vu votre conduite d'eau depuis ma propriété, » dit-il. « Quelqu'un l'a saboté. » Harlan Chase passe à l'action. Jack descendit de cheval et s'approcha pour inspecter les dégâts. « Ce n'est que le début. Il va continuer à vous frapper avec de petites attaques jusqu'à ce que vous soyez épuisé. Alors je continuerai à riposter. Et là, vous ne pouvez pas combattre ça seul. Vous vous épuiserez, vous et vos hommes, à essayer de résoudre chaque problème qu'il crée. » Jack la regarda directement. « Laissez-moi vous aider. Ma conduite d'eau est toujours intacte. Vous pouvez faire paître votre bétail sur ma propriété jusqu'à ce que ce soit réparé. » La fierté d'Ella s'enflamma. « Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. Ce sont des voisins qui s'entraident. Et si Chase s'en prend à moi ensuite, j'attendrai la même chose de vous. » La logique était saine, mais accepter de l'aide ressemblait encore à un aveu de faiblesse. Ella avait passé sa vie à prouver qu'elle n'avait besoin de personne. « Très bien, dit-elle finalement, mais seulement jusqu'à ce que nous ayons réparé ça. 2 jours, peut-être 3. Le temps qu'il faudra. » Ils travaillèrent ensemble, déplaçant son bétail vers le pâturage de Jack. Les animaux étaient têtus et revêches, mais à 4, Ella, Jack, Pablo et Danny Annie, quand il revint, ils réussirent à relocaliser le troupeau avant le soir. Ella était couverte de poussière et de sueur quand ils eurent fini. Jack lui offrit de l'eau de son puits et elle but avec gratitude. « Merci, dit-elle, les mots semblant étranges dans sa bouche. « De rien. » Jack s'essuya le front. « Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle Chase veut tant votre terre? Parce qu'il est avide. C'est une partie de la raison, mais il y a autre chose. » Jack montra le ruisseau. Les droits sur l'arme, ce ruisseau se jette dans le système fluvial principal. Quiconque contrôle la terre le long de ce ruisseau contrôle l'accès à l'eau sur 20 miles dans chaque direction. Chase n'achète pas seulement des ranchs. Il achète le contrôle de l'approvisionnement en eau tout entier. Ella se sentit mal. S'il obtient nos propriétés, chaque petit rancher en aval devra lui payer l'accès à l'eau ou faire faillite. Il les possédera tous d'ici 1 an. Nous devons avertir les gens. Ils le savent déjà, mais la plupart d'entre eux pensent que Chase les laissera tranquilles s'ils font profil bas. Ils ne réalisent pas qu'ils jouent un jeu à long terme. Ella s'assit sur un poteau de clôture, soudainement épuisé. Comment l'arrêtons-nous? Nous rendons le combat trop coûteux pour qu'il continue. Chaque attaque qu'il lance lui coûte de l'argent. Embaucher des hommes, payer des avocats, corrompre des fonctionnaires. Si nous pouvons tenir plus longtemps qu'il n'est prêt à investir, il passera à des cibles plus faciles. Et s'il ne passe pas à autre chose? La mâchoire de Jack se serra. Alors nous lui ferons regretter d'être venu à Red River. Cette nuit-là, Ella resta au lit à penser à tout ce que Jack avait dit. Elle avait toujours vu son combat comme personnel. Sa terre, sa liberté, son choix. Mais maintenant, elle comprenait que c'était plus grand que ça. Si elle tombait, d'autres tomberaient aussi. Le lendemain, elle se rendit en ville pour parler à certains des autres petits ranchers. Elle trouva Ben Tucker au dépôt de nourriture, chargeant du grain sur son chariot. « Ben, nous devons parler de Harlan Chase. » Ben regarda nerveusement autour de lui. « Je ne veux pas d'ennuis, Ella. Les ennuis arrivent, que vous le vouliez ou non. Chase s'en prendra à nous tous un jour ou l'autre. Nous devons nous unir. » « Nous unir? Comment? »
Cet homme a plus d'argent que nous tous réunis. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Le traîner en justice? Nous serions en faillite avant la première audience. Nous n'avons pas à le traîner en justice. Nous devons juste lui faire comprendre que nous ne vendons pas, quelle que soit la pression qu'il exerce. Ben secoua la tête. Vous parlez d'une guerre de territoire, Ella. Des gens pourraient être blessés. J'ai une femme et 3 enfants à qui penser. Et qu'arrivera-t-il à eux quand Chase vous forcera à quitter votre terre? Vous pensez qu'il va payer des prix justes? Il attendra que vous soyez désespérés et vous rachètera pour rien. Peut-être, mais au moins nous serions encore en vie. Ben monta sur son chariot. Je suis désolé, Ella. Je sais que vous essayez d'aider, mais je ne peux pas risquer ma famille pour ça. Il s'éloigna, laissant Ella debout dans la poussière. Elle essaya de parler à 3 autres ranchers cet après-midi-là. 2 d'entre eux lui donnèrent la même réponse que Ben. Le troisième, un homme plus âgé nommé Henry Walsh, fut plus sympathique. Je vous crois, Ella, et j'aimerais aider, mais j'ai 72 ans. Je n'ai pas la force de combattre un homme comme Chase. Vous n'avez pas à le combattre vous-même. Refusez simplement de vendre. C'est tout ce que je demande. Henry sourit tristement. Mon fils veut que je vende de toute façon. Il dit que je devrais prendre ma retraite et vivre avec lui à San Antonio. Si Chase m'offre un prix décent, je pourrais l'accepter. Henry, je sais. Mais Ella, vous êtes jeune et forte. Vous avez des années devant vous pour construire quelque chose de nouveau si ça ne marche pas. Je n'ai plus ce luxe. Elia quitta la ville, se sentant vaincue. Personne ne voulait se joindre à elle, sauf Jack, et il était autant un étranger qu'elle. Quand elle rentra chez elle, elle trouva Pablo qui l'attendait avec de mauvaises nouvelles. 3 de nos bêtes ont disparu du pâturage de Turner. Disparu comment? Juste partis. J'ai compté ce matin et il en manquait 3. Elle a senti la rage monter en elle. Chase vole mon bétail maintenant. Ou quelqu'un le fait. Ça pourrait être des voleurs de bétail qui profitent de la situation. Quoi qu'il en soit, je vais les trouver, s'éclaircit la gorge. Elia attrapa des munitions fraîches pour son fusil. Restez ici et surveillez le reste du troupeau. Ella, il commence à faire nuit. Vous ne devriez pas y aller seul, ça ira. Elle chevaucha vers la propriété de Jack, suivant les traces qu'elle avait trouvées près de la clôture. La piste menait vers l'est, loin des 2 ranchs et dans un terrain plus accidenté. Ella connaissait cette terre. Son père lui avait appris chaque canyon et chaque ravine dans un rayon de 20 miles. Les traces menaient à une vieille cabane que son père avait utilisée des années auparavant. Ella s'approcha prudemment, son fusil prêt. Elle pouvait voir de la fumée sortir de la cheminée et entendit des voix à l'intérieur. Elle descendit de cheval et rampa plus près. Par la fenêtre, elle vit 2 hommes qu'elle ne reconnaissait pas, assis près d'un feu, buvant du whisky. Ces 3 bêtes étaient parquées dans un enclos de fortune derrière la cabane. Elle a ouvert la porte d'un coup de pied et pointa son fusil. Haut les mains, les 2 hommes sursautèrent. L'un d'eux attrapa son arme, mais Ella arma son fusil. « Ne faites pas ça. »« Doucement, madame, » dit le premier homme. Il était jeune, peut-être 25 ans, avec une cicatrice sur la joue. « On ne veut pas d'ennui. Alors vous n'auriez pas dû voler mon bétail. On n'a rien volé. On les a trouvés en liberté. Dans un enclos fermé derrière la cabane. Essayez encore. » Le deuxième homme, plus âgé et plus corpulent, ricana. « Vous êtes à la fille de Cole McCoy, n'est-ce pas? On a entendu dire que vous étiez trop têtu pour savoir quand vous êtes battu. Qui vous a envoyé? Chase? On ne connaît personne du nom de Chase. On ne fait que passer. » Elia tira un coup de feu dans le mur à côté de la tête de l'homme plus âgé. « Dernière chance. Qui vous a envoyé? » Le courage du plus jeune homme céda. « D'accord. D'accord. Chase nous a engagés. Il a dit de prendre quelques têtes de votre troupeau pour faire croire à des voleurs de bétail. Il nous a dit que vous abandonneriez probablement si vous pensiez que vous ne pouviez même pas protéger votre propre bétail. Il avait tort. » Ella fit un geste avec son fusil. « Dehors. Prenez votre équipement et vos chevaux et foutez le camp de Red River. Si je vous revois, je ne serai pas si amical. » Les hommes se précipitèrent pour rassembler leurs affaires et s'enfuir dans l'obscurité. Ella attendit d'entendre leurs chevaux disparaître, puis ouvrit l'enclos pour libérer son bétail. Elle les ramenait vers le pâturage de Jack quand elle entendit un cavalier approcher. Sa main se posa sur son fusil, mais elle se détendit en reconnaissant Jack. « J'ai entendu un coup de feu, dit-il. Tout va bien? J'ai trouvé les hommes qui ont pris mon bétail.
Chase les a engagés. L'expression de Jack s'assombrit. Vous les avez affrontés seuls? Je m'en suis occupé. Ella, c'était imprudent. Ils auraient pu vous tirer dessus. Mais ils ne l'ont pas fait. Elle continua à faire avancer le bétail. Je ne vais pas me cacher chaque fois qu'il y a un danger, Jack. Ce n'est pas qui je suis. Je ne vous demande pas de vous cacher. Je vous demande d'être intelligente. Chase intensifie ses attaques. La prochaine fois, ce ne sera peut-être pas juste quelques voleurs engagés. La prochaine fois, je ferai quand même ce qui doit être fait. Jack chevaucha en silence un moment. Vous savez quel est votre problème? Je suis sûr que vous allez me le dire. Vous pensez qu'accepter de l'aide vous rend faible. Mais la force, ce n'est pas de tout faire seul. C'est de savoir quand se tenir aux côtés de ceux qui partagent votre combat. Ella arrêta son cheval. J'ai été seul toute ma vie, Jack. Je ne sais pas comment être autrement. Alors peut-être qu'il est temps d'apprendre. Ces mots la piquèrent parce qu'ils étaient vrais. Ella avait construit des murs si hauts autour d'elle qu'elle ne pouvait plus voir au-delà. Elle s'était convaincue que l'indépendance signifiait l'isolement, que la liberté signifiait refuser toute connexion. J'y réfléchirai, dit-elle doucement. Ils ramenèrent le bétail au pâturage de Jack et se séparèrent. Ella rentra chez elle épuisée, physiquement et émotionnellement. Le lendemain, Danny et Pablo finirent de réparer la conduite d'eau. Ella ramena son bétail sur sa propre propriété, reconnaissante de les avoir à la maison, mais sachant que ce n'était qu'un répit temporaire. Cet après-midi-là, le shérif Dawson se rendit à son ranch. « Ella, nous devons parler. »« De quoi? » ?»« Harlan Chase a porté plainte contre vous. Il dit que vous avez menacé 2 de ses employés avec une arme à feu la nuit dernière. » La colère d'Ella s'enflamma. Ces hommes étaient des voleurs de bétail. Ils ont admis que Chase les avait engagés pour me voler. Avez-vous une preuve de cela? Juste leur confession, qu'ils nient maintenant. Ils prétendent qu'ils ont trouvé votre bétail en liberté et qu'ils le gardaient pour vous quand vous avez fait irruption et menacé de les tuer. Dawson soupira. Chase insiste pour des poursuites pour agression. C'est ridicule. Je sais, mais je dois enquêter. Avez-vous tiré avec votre arme? Un coup de semonce dans le mur. Ella, c'est toujours une agression avec une arme mortelle s'il porte une plainte. Donc Chase vole mon bétail, sabote mon eau, et c'est moi qui suis poursuivi. C'est comme ça que la loi fonctionne quand un côté peut se payer de meilleurs avocats que l'autre. Dawson se sentit mal à l'aise. Je ferai ce que je peux, mais vous devez être plus prudente. Chase est en train de monter un dossier pour vous dépeindre comme une femme violente et instable qui est un danger pour la communauté. Après le départ du shérif, Ella s'assit sur les marches de son proche, se sentant piégée. Chase attaquait sous tous les angles. Sabotage physique, vol et maintenant menace légale. Il essayait de l'user, de la rendre si épuisée et effrayée que vendre semblait la seule option. Elle était encore assise là quand Jack arriva 1 heure plus tard. « J'ai entendu dire que le shérif était ici. Les nouvelles voyagent vite. Que voulait-il? » Ella expliqua l'affaire des poursuites pour agression. Jack écouta sans interrompre, son expression s'assombrissant. « C'est de ma faute, dit-il quand elle eut fini. Je vous avais dit que Chase irait plus loin et vous êtes tombé droit dans son piège. J'ai fait ce que j'avais à faire. Non, vous avez fait ce que votre fierté exigeait. Il y a une différence. » Jack descendit de cheval et s'assit à côté d'elle sur les marches. « Ella, je comprends pourquoi vous ne voulez dépendre de personne. Mais il ne s'agit pas de dépendance. Il s'agit de survie. Chase va continuer à pousser jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de vous détruire, légalement, financièrement ou physiquement. Vous ne pouvez pas le battre en jouant son jeu. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Abandonner? Non. Changer le jeu. » Jack se tourna vers elle. « Demain soir, il y a une réunion de la ville. Chase va présenter son plan de développement pour Red River, annonçant essentiellement son intention de racheter toutes les terres et de les consolider sous son contrôle. Il va faire croire que c'est le progrès, qu'il aide la communauté. Laissez-moi deviner, il offrira des emplois, des investissements, un meilleur avenir pour tout le monde. Exactement. Et la plupart des gens le croiront parce qu'ils veulent le croire. Ils sont fatigués et effrayés, et il leur offre une solution facile. » Jack se leva. « Mais si nous nous levons à cette réunion et disons la vérité, si nous montrons aux gens ce qu'il fait vraiment, nous pourrions faire changer d'avis certains. La ville ne m'écoute pas, Jack. Ils pensent que je suis trop sauvage, trop têtu, trop comme mon père hors la loi.
Alors ils nous écouteront tous les deux, ensemble. Vous n'êtes plus seul dans cette affaire, Ella. Que cela vous plaise ou non, Ella le regarda. Elle le regarda vraiment. Jack Turner était entré dans sa vie il y a quelques semaines à peine, et il avait déjà tout changé. Pas en essayant de la dompter ou de la contrôler, mais en se tenant à ses côtés et en refusant de la laisser affronter l'obscurité seule. D'accord, dit-elle. Nous irons à la réunion ensemble. Jack sourit. C'est la première décision intelligente que vous avez prise depuis que je vous ai rencontré. Ne poussez pas votre chance, Turner. Le soir suivant, elle a mis sa plus belle robe, non pas parce qu'elle se souciait de ce que les gens pensaient, mais parce qu'elle voulait qu'ils la prennent au sérieux. Elle rejoignit Jack en ville et ensemble ils entrèrent dans la mairie. La salle était comble. Harlan Chase se tenait à l'avant, l'air confiant et impeccable dans son costume cher. Quand il vit Ella et Jack entrer, son sourire se crispa, mais il ne les salua pas. La réunion commença avec Chase présentant sa vision pour Red River. Il parla d'introduire des techniques d'élevage modernes, de créer des emplois, de construire des infrastructures. Il faisait sonner ça comme le paradis. Et tout ce dont nous avons besoin, dit Chase doucement, c'est de la coopération des propriétaires terriens. Je suis prêt à offrir des prix justes pour les propriétés en veillant à ce que tout le monde profite de ce développement. Des prix justes? Ella se leva. Vous voulez dire les prix que vous dictez après avoir saboté nos opérations et volé notre bétail? La salle éclata en chuchotement. L'expression de Chase ne changea pas. Miss McCoy, je comprends que vous soyez contrariée par certaines difficultés récentes sur votre ranch, mais lancer des accusations folles n'aidera personne. Des accusations folles? Vous avez engagé des hommes pour me voler. Vous avez coupé ma conduite d'eau. Vous essayez de me forcer à quitter ma terre par l'intimidation et le sabotage. Avez-vous des preuves de ces graves accusations? J'ai le témoignage des hommes que vous avez engagés. Vous voulez dire les hommes que vous avez agressés? Ceux qui portent maintenant plainte contre vous? Chase se tourna pour s'adresser à la salle. Mesdames et messieurs, c'est exactement le genre d'instabilité dont je parle. Miss McCoy est une jeune femme troublée avec un passé violent, suivant les traces criminelles de son père. Elle se déchaîne parce qu'elle ne peut pas accepter que son mode de vie touche à sa fin. Elle a senti la salle se retourner contre elle. Des gens qui la connaissaient depuis des années la regardaient avec doute et peur. Puis Jack se leva. Monsieur Chase, vous avez oublié de mentionner que vous m'avez fait la même offre qu'à Miss McCoy. Et quand j'ai refusé, des choses étranges ont commencé à se produire sur ma propriété aussi. La confiance de Chase vacilla. Je ne sais pas de quoi vous parlez, vraiment. C'est drôle comme ces problèmes aléatoires ne semblent affecter que les ranchs qui ne veulent pas vous vendre. La voix de Jack était calme, mais pleine d'autorité. Vous n'apportez pas le développement à Red River. Vous apportez un monopole. Une fois que vous contrôlerez toutes les terres et les droits sur l'eau, chaque rancher de ce territoire devra vous payer pour l'accès ou faire faillite. C'est absurde. Vraiment. Pourquoi ne demandons-nous pas aux gens des autres territoires où vous avez fait des affaires? J'ai fait quelques recherches, Monsieur Chase. À Abilene, vous avez acheté des terres le long de la rivière et ensuite facturé des frais exorbitants pour l'accès à l'eau. À Wichita, vous avez forcé 12 petits ranchers à la faillite et acheté leurs propriétés pour une fraction de leur valeur. Vous n'êtes pas un développeur, vous êtes un prédateur. La salle tomba dans le silence. Les gens regardaient Chase avec une nouvelle suspicion. Le masque de civilité de Chase se fissura enfin. Vous faites une grave erreur, Monsieur Turner. Vous deux. Je suis venu ici en offrant une opportunité et vous me la jetez à la figure. Très bien, mais ne venez pas pleurer quand vos ranchs feront faillite et que vous n'aurez nulle part où aller. Il sortit de la réunion en trombe, ses hommes le suivant. La salle éclata en conversation. Ella regarda Jack. Ça s'est mieux passé que je ne le pensais. Ne célébrez pas encore. Nous venons de nous faire un ennemi puissant encore plus en colère. Il avait raison. Au cours de la semaine suivante, les attaques de Chase s'intensifièrent. La clôture d'Ella fut coupée à 3 endroits. Quelqu'un empoisonna son puits, la forçant à transporter de l'eau depuis le ruisseau. Ses commandes de fourniture furent mystérieusement annulées ou retardées, mais elle n'était pas seule. Jack l'aida à réparer la clôture. Pablo et Danny travaillèrent des heures supplémentaires pour gérer la crise de l'eau. Et à la surprise d'Ella,
Certains des autres ranchers commencèrent aussi à aider. Ben Tucker se présenta un matin avec du bois. Je me suis dit que je pouvais au moins aider avec la clôture, même si je ne peux pas combattre Chase directement. Henry Walsh envoya son petit-fils avec des outils et une offre d'aide pour toutes les réparations. Même Martha Jenkins du magasin général s'assura que les commandes d'Ella soient honorées, peu importe ce que les hommes de Chase essayaient de faire. Elia se tenait dans sa grange un soir, épuisée mais reconnaissante, quand Jack la trouva. « Vous l'avez fait, dit-il. Faites quoi? Vous avez rassemblé les gens. Ils ne se battent plus seulement pour leur propre terre. Ils se battent aussi pour la vôtre, parce qu'ils voient en pourquoi vous vous battez. Le droit de vivre libre et de faire ses propres choix. » Ella sentit des larmes lui piquer les yeux, mais elle les ravala. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Si vous auriez pu, mais je suis content que vous n'ayez pas eu à le faire. » Il tendit la main et toucha doucement la sienne. C'était la première fois qu'il initiait un contact physique, et le simple geste envoya une chaleur inonder la poitrine d'Ella. Pendant des années, elle avait cru que l'amour signifiait se perdre, que tout homme qui la voulait essaierait de la changer. Mais Jack ne voulait rien changer chez elle. Il voulait juste se tenir à ses côtés pendant qu'elle se battait pour ce qui comptait. « Jack, dit-elle doucement, je ne sais pas comment faire ça. Faire quoi? Ça. Faire confiance à quelqu'un. Laisser quelqu'un entrer. J'ai été seul si longtemps. Alors, nous trouverons une solution ensemble. Pas de précipitation, pas de pression. Juste deux personnes faisant face au même combat et choisissant de l'affronter côte à côte. » Elia hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. Ils restèrent dans la grange alors que le soleil se couchait. Deux âmes sauvages qui s'étaient trouvées au milieu d'une guerre qu'elles n'avaient pas demandée, mais qu'elles refusaient de perdre. Et pour la première fois de sa vie, Ella McCoy comprit que la liberté ne signifiait pas être seule. Cela signifiait avoir le choix de se tenir aux côtés de quelqu'un qui la respectait assez pour la laisser être exactement qui elle était. Mais la paix ne dura pas toute la nuit. Ella se réveilla au son de chevaux galopant devant sa maison et d'hommes criant. Elle attrapa son fusil et sortit en chemise de nuit pour voir des flammes s'élever de sa grange. Pablo était déjà là avec des seaux et Danny apparut quelques secondes plus tard, tous deux luttant pour contenir le feu avant qu'il ne se propage au stockage de foin. Jack arriva à bride abattue de sa propriété et ensemble, les quatre travaillèrent frénétiquement pour sauver ce qu'ils pouvaient. Au moment où ils maîtrisèrent le feu, la moitié de la grange était détruite et trois de ses chevaux étaient si effrayés qu'ils avaient défoncé leur stall et s'étaient enfuis dans l'obscurité. Ella se tenait dans les ruines fumantes, les mains noires de suie, le cœur battant de rage. C'était Chase. Il a fait ça. Nous ne pouvons pas le prouver, dit Jack, le visage sombre. Je n'ai pas besoin de preuves. Je sais que c'était lui. Pablo montra quelque chose dans la terre près de l'entrée de la grange. Elia s'approcha et le vit. Une montre de poche en or, tombée dans la retraite précipitée de quelqu'un. Elle la ramassa et l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une gravure. À Vincent, avec gratitude. « Assez, assez », dit Ella. « Harlan Chase. » Jack prit la montre et l'examina. Elle appartient à l'un de ses hommes. Mais ça ne prouve toujours pas que Chase a ordonné l'incendie. Ça prouve que ces gens étaient ici. C'est suffisant pour moi. Ella se tourna vers Pablo et Danny. « Allez vous reposer. Nous commencerons à reconstruire demain. » Après leur départ, Jack resta. « Vous ne pouvez pas reconstruire tout de suite. Vous devez laisser ça refroidir d'abord. Vous assurez qu'il n'y a pas de point chaud qui pourrait se rallumer. » « Je le sais. » Ella s'assit lourdement sur un abreuvoir. L'adrénaline s'estompait, la laissant épuisée et secouée. « Il essaye de me briser. Chaque attaque est pire et je ne peux pas suivre. Vous n'avez pas à suivre seul. Jack, j'apprécie tout ce que vous avez fait, mais c'est mon combat. Je ne vous entraînerai pas dans ma chute. Trop tard. Je suis déjà dedans. » Il s'assit à côté d'elle. « Et pour ce que ça vaut, vous ne m'entraînez nulle part. J'ai choisi ça. Pourquoi? Vous pourriez vendre à Chase demain et partir tranquillement. Pourquoi risquez-vous tout pour une femme têtue que vous connaissez à peine? » Jack resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Parce que j'ai passé 10 ans dans le Montana, marié à une femme qui voulait que je sois quelqu'un que je n'étais pas. Quelqu'un de plus calme, de plus conventionnel, de moins sauvage. »
Elle est morte il y a 3 ans et j'ai réalisé que j'avais perdu une décennie à essayer de m'adapter à une vie qui ne me convenait pas. Quand je suis arrivé ici et que je vous ai rencontré, cette femme que tout le monde disait trop sauvage pour être aimée, j'ai vu quelqu'un qui refusait d'être autre chose qu'elle-même. Et j'ai pensé que c'est le genre de personne pour qui il vaut la peine de se battre. Elle a senti quelque chose se fissurer en elle. Vous avez été mariés pendant 10 ans. Sarah était une bonne femme, mais nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Elle voulait que j'abandonne l'élevage et que je travaille dans la banque de son père. J'ai essayé pendant un certain temps, mais ça m'a presque tué. Il regarda Ella. Je ne referai pas cette erreur. Je ne vous demande pas ce de changer. Et je ne changerai pas pour vous non plus. Mais je pense que deux personnes peuvent se tenir ensemble sans se perdre si elles se respectent assez. Je ne sais pas comment faire ça, murmura Ella. Moi non plus, mais nous trouverons une solution. Il tendit la main et prit de la sienne. Sa paume était cailleuse et chaude, et Ella ne se retira pas. Ils restèrent assis comme ça jusqu'à ce que l'aube se lève sur l'horizon. Puis Jack se leva et la tira sur ses pieds. Allez, allons vous chercher un petit déjeuner avant de commencer à gérer ce gâchis. Mais avant qu'il ne puisse bouger, le shérif Dawson arriva avec 2 adjoints. Son visage était dur. Ella McCoy, je suis ici pour vous mettre en état d'arrestation. L'estomac d'Ella se noua. Pourquoi? Incendie criminel et destruction de biens. Arlen Chase prétend que vous avez menacé d'incendier sa scierie hier et la nuit dernière. Elle a pris feu. 3 témoins disaient avoir vu une femme correspondant à votre description près de la scierie vers minuit. C'est insensé. J'étais ici. Ma grange était en feu. Demandez à Pablo et Danny. Ce sont vos employés. Leur témoignage ne compte pas pour grand-chose. Dawson sortit des menottes. Je suis désolé, Ella, mais vous devez venir avec moi. Jack s'avança. Shérif, réfléchissez. Pourquoi Ella brûlerait-elle la scierie de Chase puis mettrait-elle le feu à sa propre grange? Peut-être qu'elle essayait de se créer un alibi, ou peut-être que l'incendie de la grange était un accident. La voix de Dawson était désolée mais ferme. Je n'ai pas le choix. Chase a 3 témoins et des preuves matérielles. Ils ont trouvé un bout de tissu à la scierie qui correspond à une robe que vous possédez. Quelle robe? La bleue avec le col blanc, celle que vous portiez en ville la semaine dernière. L'esprit d'Ella s'emballa. Elle ne possédait qu'une seule robe bleue et elle était suspendue dans son placard. Quelqu'un devait en avoir volé un morceau. C'est un coup monté. Chase me piège. Alors vous pourrez le prouver au tribunal, mais pour l'instant, vous venez en prison. La main de Jack se posa sur son arme. Elle ne va nulle part. Jack, non, Eloi toucha son bras. Si vous sortez cette arme, vous ne ferez qu'empirer les choses. Je ne les laisserai pas vous emmener. Vous devez le faire. Elle le regarda fixement. J'irai en prison. Vous me trouverez un avocat et nous nous battrons de la bonne manière. Ella, s'il vous plaît, faites-moi confiance. La mâchoire de Jack se serra, mais il recula et laissa Dawson mettre les menottes au poignet d'Ella. Alors qu'il la menait au cheval du shérif, elle se retourna vers Jack. Prenez soin de mon ranch et découvrez qui a vraiment brûlé cette scierie. Je le ferai. La cellule de prison était petite, sombre et sentait la sueur et le désespoir. Ella s'assit sur le mince lit de camp et essaya de maîtriser sa panique. Elle n'avait jamais été enfermée auparavant, et les murs semblaient se refermer sur elle. Les heures passèrent, le soleil monta plus haut, et Ella entendit les bruits de la vie de la ville à travers la fenêtre à barreaux. Des gens qui parlent, des chevaux qui passent, des enfants qui jouent. La vie normale continuait pendant qu'elle était assise dans une cage. Finalement, des pas s'approchèrent. Ella leva les yeux, s'attendant au shérif, mais vit à la place un homme bien habillé avec des cheveux argentés et des yeux vifs. Miss McCoy, je suis Robert Harrison, avocat. Monsieur Turner m'a engagé pour vous représenter. Combien Jack vous paye-t-il? C'est entre Monsieur Turner et moi-même. Ce qui compte, c'est de vous sortir d'ici. Harrison s'assit sur un tabouret à l'extérieur de la cellule. Racontez-moi tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Ella expliqua l'incendie de la grange, la montre qu'ils avaient trouvée, et comment elle était restée à son ranch tout le temps. Harrison prit des notes et hocha la tête. Les témoins que Chase a produits sont tous des hommes à sa solde. Leur témoignage sera facile à discréditer. La preuve du tissu est plus préoccupante, mais si nous pouvons prouver que quelqu'un a volé chez vous, cela aide à établir un schéma de harcèlement. Pouvez-vous me faire sortir aujourd'hui?
Je vais essayer d'arranger une caution, mais Chase a de l'influence sur le juge. Cela pourrait prendre quelques jours. Je n'ai pas quelques jours. Mon ranch a besoin de moi. Monsieur Turner semble plus que capable de gérer les choses temporairement. Harrison se leva. Je ferai de mon mieux, Miss McCoy. En attendant, restez calme et ne parlez à personne de votre cas. Il partit et Ella se retrouva de nouveau seule. Elle passa le reste de la journée à arpenter la petite cellule, son esprit tourmenté par la colère et la frustration. Le soir, elle était prête à griffer les murs de pierre. Puis elle entendit des voix familières à l'extérieur. Jack se disputait avec le shérif Dawson. « Je vous le dis, j'ai trouvé le vrai pyromane. Il s'appelle Vincent Calhoun et il travaille pour Chase. Il a tout avoué. Où est-il maintenant? Il s'est enfui avant que je puisse l'amener, mais j'ai sa confession écrite et j'ai l'arme du crime, un bidon de kérosène avec l'étiquette de la société de Chase dessus. » Dawson soupira. « Jack, même si c'est vrai, ça ne prouve pas que Chase a ordonné l'incendie. Calhoun aurait pu agir seul. Aurait pu, mais ce n'est pas le cas. Il m'a dit que Chase l'avait payé 500 $ pour brûler la scierie et piéger Ella. Encore une fois, où est votre preuve? L'argent, je l'ai trouvé dans la chambre de Calhoun à la pension. 500 $ en billets neufs. Plus que ce qu'un employé de ranch gagne en un an. Ella entendit des papiers froissés. Dawson resta silencieux un moment. C'est convaincant, mais ce n'est toujours pas suffisant pour arrêter Chase. J'ai besoin de plus. De quoi avez-vous besoin de plus? L'homme a saboté des ranchs, engagé des voyous et maintenant commet un incendie criminel. Combien de crimes doit-il commettre avant que vous n'agissiez? Jack, vous savez comment ça marche. Chase a des avocats et des relations. Si j'agis contre lui sans preuve irréfutable, il aura mon insigne. Alors, vous allez juste laisser Ella pourrir en prison pendant qu'il s'en tire avec tout? Je vais enquêter, mais je ne peux pas la laisser partir sans l'approbation du juge. Et ça n'arrivera pas avant demain au plus tôt, Jack jura. Puis ses pas s'approchèrent de la cellule. Ella, ça va? J'ai connu des jours meilleurs. Elle agrippa les barreaux. Merci d'avoir trouvé Calhoun. J'aurais dû le trouver avant qu'il ne s'enfuit. Je suis désolé. Ce n'est pas votre faute. Ella pressa son front contre le métal froid. Que se passe-t-il au ranch? Pablo et Danny gèrent. Certains des autres ranchers ont aussi aidé. Ben Tucker est transporté de l'eau et Henry Walsh a envoyé de la nourriture pour vos chevaux. Ils aident. Vous les avez inspirés, Ella. Ils vous ont vu tenir tête à Chase et maintenant ils trouvent leur propre courage. Jack passa la main à travers les barreaux et prit la sienne. Vous allez vous en sortir. J'ai peur, admet Ella. Je n'ai jamais eu peur avant, mais assise dans cette cellule, sachant que Chase a assez de pouvoir pour me mettre ici, c'est terrifiant. La peur ne vous rend pas faible, elle vous rend humaine. Jack serra sa main. Et vous êtes l'humaine la plus forte que je connaisse. Le shérif Dawson s'éclaircit la gorge. Les heures de visite sont terminées, Jack. Donnez-nous une minute. Je vous en ai déjà donné 10. Jack l'ignora et regarda Ella. Je ne quitterai pas Red River tant que ce ne sera pas terminé. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. Ensemble, répéta Ella. Le mot semblait étrange mais juste. Jack partit et Ella passa une autre longue nuit dans la cellule, mais cette fois les murs ne semblaient pas si écrasants. Elle n'était plus seule. Le lendemain matin, Harrison revint avec des nouvelles. Le juge Blackwell a fixé la caution à 2000 $. Le cœur d'Ella se serra. Je n'ai pas ce genre d'argent. Monsieur Turner, si. Il met son ranch en garantie. Quoi? Non, je ne peux pas le laisser tout risquer pour moi. C'est déjà fait. Les papiers sont signés. Vous sortirez d'ici 1 heure. Fidèle à sa parole, Ella fut libérée avant midi. Jack attendait à l'extérieur de la prison, et quand elle sortit à la lumière du soleil, elle eut l'impression de pouvoir à nouveau respirer. « Vous n'auriez pas dû risquer votre ranch, dit-elle. Mon choix, pas le vôtre. » Jack marcha avec elle vers leurs chevaux. « De plus, vous valez le risque. » Ils retournèrent à la propriété d'Ella en silence. Quand ils arrivèrent, elle fut choquée de voir une douzaine de personnes travailler sur sa grange, reconstruisant la section brûlée, remplaçant le bois endommagé, réparant les stalles des chevaux. Ben Tucker fit un signe de la main depuis le toit. « Je me suis dit que vous auriez besoin d'aide en revenant. » Martha Jenkins organisait les fournitures. On ne peut pas laisser notre rancher la plus têtue abandonnée maintenant, n'est-ce pas? Même Tom Bradley était là, clouant des planches. Il croisa le regard d'Ella et hocha la tête. « Pour ce que ça vaut,
Je n'ai jamais cru que vous aviez brûlé cette scierie. Elle a senti de nouveau les larmes menacées, mais elle les ravala. Merci, à vous tous. Jack se pencha près d'elle et murmura. Vous voyez, vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensiez. La communauté travailla toute l'après-midi et le soir, la grange était presque entièrement reconstruite. Alors que les gens commençaient à rentrer chez eux, le shérif Dawson arriva avec des nouvelles urgentes. J'ai arrêté Vincent Calhoun il y a 1 heure. Il essayait de quitter la ville, mais je l'ai attrapé à la gare. Il est prêt à témoigner contre Chase en échange d'une réduction de peine. Le cœur d'Ella bondit. Son témoignage sera-t-il suffisant? C'est un début. Mais nous avons besoin de plus. Chase prétendra que Calhoun ment pour se sauver. Dawson parut mal à l'aise. Il y a autre chose. Chase a convoqué une réunion spéciale du conseil municipal pour demain. Il pousse pour une ordonnance d'urgence qui lui donnerait l'autorité de saisir les propriétés jugées dangereuses ou mal gérées. C'est insensé. Le conseil n'approuverait jamais ça. 3 des 5 membres du conseil sont dans sa poche. Il achète leur soutien depuis des semaines. L'expression de Jack se durcit. Si cette ordonnance passe, il peut prendre n'importe quel ranch qu'il veut. Exactement. Il prétendra que la propriété d'Ella est dangereuse à cause de l'incendie de la grange. Votre propriété a besoin d'amélioration, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il possède tout. Dawson toucha son chapeau. Je vous dis ça de manière non officielle. Si vous comptez le combattre, demain est votre dernière chance. Après le départ du shérif, Ella et Jack restèrent dans l'obscurité grandissante, le poids de ce qui allait arriver pesant sur eux deux. Nous ne pouvons pas gagner ça lors d'une réunion du conseil, dit Ella. Chase a déjà acheté les votes dont il a besoin. Alors nous devons changer complètement le jeu. Jack se tourna vers elle. Quelle est la seule chose dont Chase a besoin plus que tout? Le contrôle des droits sur l'eau, exact. Et que se passe-t-il si ces droits ne sont soudainement plus à vendre à aucun prix? L'esprit d'Ella s'emballa. Nous devrions prouver que nos ranchs sont prospères, que nous ne sommes pas désespérés ou mal gérés. Nous devrions montrer à toute la ville que les accusations de Chase sont des mensonges. Plus que ça, nous devons le faire paraître faible. Les yeux de Jack étaient intenses. Le pouvoir de Chase vient de la peur et de l'argent. Si nous pouvons supprimer la peur, l'argent n'a plus autant d'importance. Comment faisons-nous ça? Nous bluffons. Demain, à cette réunion, nous ne nous contentons pas de nous défendre. Nous passons à l'offensive. Nous exposons chaque sale tour qu'il a joué, chaque loi qu'il a enfreinte, chaque vie qu'il a essayé de ruiner. Nous le faisons répondre de ce qu'il a fait. Ella sentit une joie féroce monter en elle. Ça va le rendre furieux. Bien. Les hommes en colère font des erreurs. Et quand Chase fera une erreur, nous serons là pour l'attraper. Ils passèrent le reste de la soirée à se préparer. Jack partit recueillir les déclarations des autres ranchers que Chase avait ciblés. Elle a parcouru les vieux papiers de son père, cherchant tout ce qui pourrait aider à établir son droit légal sur le haut. Pablo et Danny firent passer le mot sur la réunion, s'assurant que tout le monde à Red River sache ce qui était en jeu. À minuit, elle a été épuisée mais déterminée. Elle resta au lit, pensant à tout ce qui l'avait amené à ce moment. L'esprit sauvage de son père, sa propre indépendance têtue, le jugement et la peur de la ville. Et Jack, le silencieux et constant Jack, qui était entré dans sa vie et avait refusé de la laisser affronter l'obscurité seule. Elle avait passé tant d'années à croire que l'amour signifiait se perdre. Mais maintenant, elle comprenait que le véritable amour signifiait trouver quelqu'un qui vous aidait à devenir plus pleinement qui vous étiez déjà. Le lendemain arriva trop vite. Elle a mis ses plus beaux vêtements et se rendit en ville avec Jack. La salle de réunion était bondée de gens, des ranchers, des marchands, des familles, tous ceux qui avaient un intérêt dans l'avenir de Red River. Harlan Chase était déjà là, l'air confiant et détendu. Quand il vit Ella et Jack entrer, son sourire s'élargit. Il pensait qu'il avait déjà gagné. Le conseil ouvrit la séance et Chase se leva pour présenter son ordonnance. Il parla de sécurité, de progrès et de gestion responsable des terres. Il fit sonner ça comme raisonnable, voire nécessaire. Puis ce fut au tour d'Ella de parler. Elle se leva, le cœur battant, mais la voix ferme. Monsieur Chase parle de sécurité et de responsabilité, mais parlons de ce qu'il fait vraiment ici. Parlons des ranchers qu'il a sabotés, du bétail qu'il a volé, des incendies qu'il a ordonné de mettre. Parlons de Vincent Calhoun, qui est en prison en ce moment, prêt à témoigner que Chase l'a payé pour commettre un incendie criminel et me piéger. La salle éclata.
Le visage de Chase devint rouge. C'est de la diffamation. Vraiment. Alors pourquoi ne pas faire venir Calhoun ici tout de suite et le laisser dire à tout le monde ce pourquoi vous l'avez payé? Le shérif Dawson se leva. Je peux arranger ça si le conseil le souhaite. Les membres du conseil se regardèrent nerveusement. L'un d'eux, un homme nommé William Cross, qu'Ella savait avoir été acheté par Chase, se leva. C'est très irrégulier. Nous ne pouvons pas simplement. Ne pouvons pas quoi? La voix de Jack trancha le chaos. Ne pouvons pas entendre la vérité. Ne pouvons pas laisser les gens savoir quel genre d'homme essaie de prendre le contrôle de leur ville. Chase frappa la main sur la table. Assez. Vous voulez connaître la vérité? Très bien. Oui, je veux consolider les ranchs de ce territoire. Oui, j'ai fait des offres pour acheter des terres, mais je n'ai rien fait d'illégal. Si certains d'entre vous n'ont pas pu supporter la pression de véritables négociations commerciales, ce n'est pas ma faute. Vous avez engagé des hommes pour voler du bétail, dit Ella. Prouvez-le. Vous avez saboté ma conduite d'eau. Prouvez-le. Vous avez brûlé votre propre scierie pour me piéger. Prouvez-le. Le sourire de Chase était froid. Vous pouvez faire toutes les accusations que vous voulez, Miss McCoy, mais sans preuve. Vous n'êtes qu'une femme désespérée essayant d'éviter l'inévitable. Votre père était un criminel, et vous suivez ses traces. Cette ville mérite mieux que des hors-la-loi et des fauteurs de troubles. Elle a senti la rage brûler en elle. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, quelqu'un d'autre se leva. C'était Henry Walsh, le vieux rancher qui avait dit qu'il était trop fatigué pour se battre. J'ai des preuves, dit Henry calmement. La salle se tut. La confiance de Chase vacilla. De quoi parlez-vous? Demanda Chase. Il y a 6 mois, vous m'avez approché pour vendre ma terre. Quand j'ai refusé, vous m'avez dit que vous trouveriez un moyen de me faire vendre. Je pensais que vous bluffiez, alors je ne l'ai pas pris au sérieux. Henry sortit une pile de papier. Mais ensuite, des choses étranges ont commencé à se produire. Ma clôture a été coupée. Mon bétail a disparu. Alors j'ai engagé un détective privé de San Antonio. Il a documenté tout ce que Chase et ses hommes ont fait à Red River ces 3 derniers mois. Il tendit les papiers au shérif Dawson, qui commença à lire avec des yeux écarquillés. Ceci documente un harcèlement systématique, du vol, de la corruption de fonctionnaires et un complot pour commettre un incendie criminel. Dawson regarda Chase. « Monsieur Chase, vous êtes en état d'arrestation. » Chase se jeta vers la porte, mais Jack fut plus rapide. Il bloqua la sortie et 2 adjoints saisirent les bras de Chase. « Vous ne pouvez pas faire ça, cria Chase. J'ai des avocats, j'ai des relations, vous le regretterez tous. Peut-être, dit le shérif Dawson, mais pour l'instant, vous allez en prison. Alors qu'ils emmenaient Chase, la ville éclata de joie. Les gens qui avaient eu trop peur de parler trouvaient soudain leur voix, partageant des histoires sur la façon dont Chase les avait menacés ou intimidés. Ella se tenait au milieu du chaos, à peine capable de réaliser ce qui venait de se passer. Ils avaient gagné. Contre toute attente, ils avaient vraiment gagné. Jack apparut à ses côtés. « Vous l'avez fait. Nous l'avons fait, corrigea Ella, nous tous ensemble. » Il sourit. Et pour la première fois depuis leur rencontre, Ella vit une vraie joie dans ses yeux. « Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous reconstruisons. Nous nous entraidons. Nous faisons de Red River le genre d'endroit où les gens n'ont pas à se battre seuls. » Elle le regarda. « Et peut-être que nous découvrirons ce qu'il y a entre nous. »« Je sais déjà ce que c'est, dit Jack. Du moins de mon côté. Dites-moi, c'est de l'amour. Le genre qui ne vous demande pas de changer, de faire des compromis ou de devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Le genre qui veut juste se tenir à vos côtés pendant que vous vivez votre vie selon vos propres termes. » Elle a senti ses murs s'effriter. Toutes les défenses qu'elle avait construites pendant des années pour se protéger. « Je vous aime aussi, et ça me terrifie. » Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment faire ça sans me perdre. Jack prit ses mains. Alors nous trouverons une solution ensemble. Pas de pression, pas de précipitation, juste 2 personnes qui se choisissent chaque jour. Autour d'eux, la ville célébrait, mais Ella le remarqua à peine. Elle était trop occupée à regarder l'homme qui était entré dans sa vie et avait tout changé sans essayer de la changer du tout. La femme sauvage de Red River avait enfin trouvé quelqu'un qui valait la peine d'être laissé entrer. Et le cow-boy silencieux avait trouvé le foyer qu'il cherchait depuis toujours.
Mais la célébration fut de courte durée. 3 heures plus tard, l'un des avocats de Chase arriva de Dallas avec une ordonnance de libération. Chase sortit de prison le soir même, le visage tordu de rage, mais sa liberté assurée par de coûteuses manœuvres juridiques. Ella apprit la nouvelle par le shérif Dawson, qui se rendit à son ranch, l'air épuisé et vaincu. Le juge de Dallas a statué que les preuves contre Chase avaient été obtenues de manière inappropriée. L'enquêteur d'Henry n'avait pas les accréditations appropriées au Texas, donc tout ce qu'il a documenté est irrecevable. C'est impossible. L'homme avait des photographies, des déclarations de témoins. Ça n'a pas d'importance. L'avocat a trouvé une faille technique et le juge s'est rangé du côté de Chase. Il est libre et il est plus en colère que jamais. Jack, qui aidait Ella à réparer les poteaux de clôture, jeta son marteau. Donc, nous sommes de retour au point de départ. Pire qu'au point de départ. Chase sait que nous avons des gens prêts à témoigner contre lui maintenant. Il sait que la ville se retourne contre lui. Il va revenir plus fort qu'avant. Dawson se remua sur sa selle. Je vous suggère à tous les deux de surveiller vos arrières. Un homme comme Chase ne pardonne pas l'humiliation. Après le départ du shérif, Ella s'assit lourdement sur une barre de clôture. Nous l'avions. Nous l'avions enfin. Et il s'est échappé. Il ne s'est pas échappé. Il a acheté sa sortie. La mâchoire de Jack était serrée. Mais ça ne veut pas dire que nous avons perdu. Si, il a de l'argent et des avocats à volonté. Nous n'avons que notre parole contre la sienne. Nous avons l'un l'autre. Nous avons cette communauté. C'est plus que rien. Ella voulait le croire, mais la peur revenait. Ils avaient exposé Chase, l'avaient humilié publiquement, et maintenant, il était libre de se venger. Elle avait passé toute sa vie à être sans pur. Mais c'était différent. Il ne s'agissait plus de sa fierté ou de son indépendance. Il s'agissait de survie. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Chaque son la faisait sursauter. Chaque ombre ressemblait à une menace. À l'aube, elle renonça à essayer de se reposer et sortit pour commencer ses corvées. Pablo était déjà à la grange et son expression lui dit qu'il avait entendu la nouvelle. Que faisons-nous maintenant, Ella? Nous continuons à travailler. Nous ne lui donnons pas la satisfaction de nous voir effrayés. Mais elle avait peur, elle refusait juste de le montrer. 2 jours passèrent sans aucun signe de Chase ou de ses hommes. Le calme était pire que les attaques. Ella se surprenait à regarder constamment par-dessus son épaule, attendant le prochain coup. Le 3e jour, Tom Bradley arriva à son ranch, le visage pâle. « Ella, vous devez entendre ça. Mon père vient de me dire que Chase est allé à la banque à Dallas et a contracté un prêt massif en utilisant sa scierie et d'autres propriétés comme garantie. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il prépare quelque chose de grand. Mon père a entendu de ses contacts bancaires que Chase engage des hommes armés, des professionnels de l'Ouest. Le sang d'Ella se glaça. Combien? Au moins une douzaine. Ils sont censés arriver à Red River d'ici la fin de la semaine. Jack, qui se tenait à proximité, s'avança. Des hommes armés. Dans quel but? Pour intimider quiconque se dresse contre lui. Pour faire des exemples. Tom regarda directement Ella. Vous êtes en tête de sa liste. Vous et Jack. Après le départ de Tom, Ella et Jack restèrent dans sa cour, le poids de ce qui allait arriver pesant sur eux. Nous ne pouvons pas combattre des hommes armés professionnels, dit Ella doucement. Ce n'est pas une bataille juridique ou un litige foncier. C'est la guerre. Alors peut-être qu'il est temps de partir, tous les deux. Nous prenons ce que nous pouvons emporter et allons quelque part où Chase ne peut pas nous atteindre. Les mots restèrent en suspens entre eux. S'éclaircit la gorge, fuir, abandonner, abandonner tout ce pourquoi ils s'étaient battus. Non, dit Ella, je ne fuirai pas. C'est ma terre, ma maison. Si Chase la veut, il devra me tuer pour l'obtenir. C'est exactement ce qu'il a l'intention de faire, Ella. Ne comprenez-vous pas? Il ne joue plus. Il fait venir des tueurs à gages. Alors je les combattrai. Vous mourrez. Peut-être, mais au moins je mourrai libre. Ella se tourna vers lui. Je ne peux pas fuir, Jack. Ce n'est pas qui je suis. Si vous voulez partir, je comprends. Mais je reste. Jack attrapa ses épaules. N'osez pas faire comme si c'était moi qui choisissais de partir. Je ne vais nulle part, mais je ne vais pas non plus vous regarder jeter votre vie par fierté. Ce n'est pas de la fierté, c'est un principe. Si je fuis maintenant, tout ce que mon père m'a appris était un mensonge.
Tout ce pourquoi je me suis battu ne signifie rien. Votre père est mort en combattant des gens plus puissants que lui. Est-ce que ce que vous voulez? Finir dans une tombe à 28 ans parce que vous étiez trop têtu pour savoir quand battre en retraite. Les mots la piquèrent parce qu'ils étaient vrais. Ella se dégagea de lui. Que voulez-vous que je fasse? Juste céder mon ranch et partir? Devenir la femme que tout le monde disait que je ne serais jamais? Quelqu'un qui abandonne quand les choses deviennent difficiles? Je veux que vous viviez. Je veux que nous ayons un avenir ensemble. Et nous ne pouvons pas avoir ça si vous êtes morte. Nous ne pouvons pas l'avoir si je suis une lâche non plus. L'expression de Jack se durcit. Choisir de vivre n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Il y a une différence entre être courageuse et être suicidaire. Ils se firent face, tous deux en colère et effrayés, et refusant de reculer. Finalement, Elia parla. J'ai besoin de temps pour réfléchir seul. Ella, s'il vous plaît. Jack, partez, c'est tout. Il partit sans un autre mot, et Ella se retrouva seule avec ses pensées et sa peur. Elle se rendit à la tombe de son père derrière la maison et s'assit à côté de la simple croix en bois. « Je ne sais pas quoi faire, pas, dit-elle à l'air vide. Tu m'as appris à me battre pour ce qui est à moi. Mais Jack a raison, ce combat pourrait me tuer. Et pour la première fois de ma vie, j'ai quelque chose pour quoi vivre, autre que de prouver aux gens qu'ils ont tort. » Le vent bruissait dans l'herbe, mais son père ne répondit pas. Il ne le ferait jamais. Il était mort parce qu'il avait choisi de se battre au lieu de fuir. Et Ella faisait face au même choix. Ce soir-là, Martha Jenkins se présenta à la porte d'Ella avec un panier de nourriture. « J'ai entendu dire que vous pourriez avoir besoin d'une amie. »« Je vais bien, Martha. »« Non, vous n'allez pas bien. Vous êtes terrifiée et vous essayez de le cacher, tout comme vous avez caché vos sentiments toute votre vie. » Martha la poussa pour entrer dans la maison et posa le panier sur la table. « Asseyez-vous et mangez quelque chose. Ensuite, nous allons parler. » Ella était trop fatiguée pour discuter. Elle s'assit et picora la nourriture pendant que Martha la regardait avec des yeux entendus. « Vous l'aimez, dit Martha. Jack Turner. Vous l'aimez et ça vous fait plus peur que les hommes armés de Chase ne pourraient jamais le faire. Je ne sais pas de quoi vous parlez, si vous le savez. Je vous connais depuis que vous avez 5 ans. Ella McCoy. Je vous ai vu construire des murs autour de votre cœur si haut qu'aucun homme ne pouvait les escalader. Et maintenant, quelqu'un a réussi à passer et vous ne savez pas quoi faire. » Elle a senti les larmes menacées. « Je ne peux pas être faible, Martha. Si je commence à dépendre de quelqu'un, à avoir besoin de quelqu'un, l'amour n'est pas une faiblesse. C'est une force, mais c'est un autre genre de force que ce que votre père vous a appris. » Martha tendit la main sur la table et prit celle d'Ella. « Votre père était un homme bien à sa manière, mais il a fui toute sa vie, fuyant la loi, fuyant les responsabilités, fuyant tout ce qui pourrait l'attacher. Il vous a appris à être indépendante, mais il vous a aussi appris à être seule. Et il y a une différence. Je ne veux pas renoncer à qui je suis. Jack ne vous le demande pas. Il vous demande de le laisser se tenir à vos côtés. Ce n'est pas la même chose que de se rendre. » Après le départ de Martha, elle la resta assise dans l'obscurité grandissante, pensant à tout ce qu'elle avait dit. Elle avait passé tant d'années à assimiler l'amour à la perte de soi qu'elle n'avait jamais envisagé que cela puisse être autre chose. Le lendemain matin, Jack revint. Ella le rejoignit à la porte et ils se regardèrent en un long moment. « Je suis désolé, dirent-ils tous les deux en même temps. Jack sourit légèrement. « Vous d'abord, je suis désolé de vous avoir repoussé. Vous aviez raison. Il y a une différence entre être courageuse et être stupide. J'ai été tellement concentré sur le fait de ne pas abandonner que j'ai oublié de penser à ce pourquoi je me bats vraiment. Et pourquoi vous battez-vous? Une vie, un avenir, peut-être même une famille un jour. » Elle a pris une inspiration. « Avec vous, si vous voulez toujours de moi. » Jack l'a pris dans ses bras. « Je voudrais toujours de vous, esprit sauvage et tout. » Ils se serrèrent dans les bras et elle a senti quelque chose se calmer dans sa poitrine. C'était pour ça qu'elle s'était battue depuis le début. Pas seulement la terre, mais la liberté de choisir sa propre vie. Et elle choisissait Jack. « Alors, que faisons-nous pour Chase? » demanda-t-elle. « Nous cherchons de l'aide. De la vraie aide. » Jack se recula et la regarda. « J'ai envoyé un télégramme aux Texas Rangers hier. Je leur ai parlé de Chase, des hommes armés qu'il engage, de tout ce qu'il a fait.
Ils envoient 2 Rangers pour enquêter. Quand arriveront-ils? Demain? Peut-être après-demain. Pouvons-nous tenir jusque-là? Nous devrons le faire. Mais le destin avait d'autres plans. Cet après-midi-là, les hommes de Chase arrivèrent à Red River. 12 hommes armés endurcis, avec des yeux froids et des armes coûteuses. Ils traversèrent la ville, faisant clairement savoir qu'ils travaillaient pour Chase et que quiconque s'opposait à lui le regretterait. Pablo arriva en courant au ranch d'Ella avec la nouvelle. Ils sont au saloon en ce moment, buvant et parlant de la façon dont ils vont nettoyer Red River. Patronne, c'est grave, ce ne sont pas des employés de ranch ou des voyous, ce sont des tueurs professionnels. Ella sentit un froid glacial dans ses veines. Où est Chase? À l'hôtel, il tient des réunions avec le conseil municipal, leur disant qu'il est temps de rétablir l'ordre à Red River. Il dit que vous et Jack êtes le problème, qu'une fois que vous serez traités, tout redeviendra normal. Jack avait vérifié son fusil, et maintenant il leva les yeux. Nous devons vous mettre en sécurité. Je ne me cache pas. Ella, s'il vous plaît, juste jusqu'à l'arrivée des Rangers. Un coup de feu retentit et ils se jetèrent tous à terre. Un autre coup, puis un autre. Quelqu'un tirait sur la maison depuis la lisière des arbres. « Entrez !» cria Jack ripostant. Ils se précipitèrent dans la maison. Ella attrapa son fusil et se positionna à une fenêtre, tandis que Jack prenait l'autre côté. Pablo courut mettre Danny et les chevaux en sécurité. « Combien ?» cria Ella. « 3, peut-être 4. Ils essaient de nous coincer. » D'autres tirs criblèrent la maison. Le bois éclata, le verre se brisa. Ce n'était pas de l'intimidation. C'était une tentative de les tuer. Nous ne pouvons pas les retenir éternellement, dit Ella. Nous avons besoin d'aide. Pablo est parti en ville chercher le shérif. Nous devons juste tenir jusqu'à ce que... La porte arrière explosa vers l'intérieur. 2 hommes se précipitèrent, armes au poing. Jack en abattit un, mais l'autre tira une balle qui lui déchira l'épaule. Jack tomba lourdement. Ella se retourna et tira, touchant le 2e homme à la poitrine. Il s'effondra et soudain, les tirs de l'extérieur cessèrent. Les attaquants restants battaient en retraite, mais Ella le remarqua à peine. Elle laissa tomber son fusil et courut vers Jack, qui saignait abondamment de l'épaule. « Non, 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 restez avec moi. » « Ça va, » gémit Jack, mais son visage était blanc de douleur. Juste une blessure à l'épaule. « Vous n'allez pas bien. Vous saignez de partout. » Ella pressa ses mains contre la blessure, essayant d'arrêter le saignement. « Danny, allez chercher le docteur. » Jack attrapa sa main avec son bras valide. « Ella, écoutez-moi. Vous devez partir d'ici. Ces hommes reviendront. Et la prochaine fois, je ne vous quitte pas. Vous devez prendre Blaze et chevaucher jusqu'au ranch de Jack. Cachez-vous là jusqu'à l'arrivée des Rangers. » Non. Ella, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous protéger si je me vide de mon sang et je ne peux pas me concentrer sur ma survie si je m'inquiète que vous vous fassiez tirer dessus. Ses yeux étaient intenses malgré la douleur. S'il vous plaît, faites ça pour moi. Ella voulait discuter, mais elle voyait la logique. Et plus que ça, elle voyait la peur dans les yeux de Jack. Pas la peur pour lui-même, mais la peur pour elle. D'accord, murmura-t-elle. Mais vous avez intérêt à ne pas mourir, Jack Turner. Je n'y songe même pas. Le shérif Dawson arriva avec le docteur 15 minutes plus tard. Pendant qu'il s'occupait de Jack, Ella rassembla des provisions et scella Blaze. Jack avait raison. Rester ici ne ferait que faire d'elle une cible et mettre tout le monde en danger. Avant de partir, elle s'agenouilla une dernière fois à côté de Jack. Le docteur avait bandé son épaule et il avait l'air un peu mieux, bien que toujours pâle. « Je vous aime, dit-elle, et quand tout ça sera fini, nous construirons la vie dont nous avons parlé. Je compte sur vous pour ça. » Jack réussit un faible sourire. « Maintenant, partez. Adela, ne faites rien de stupide. Définissez stupide. Tout ce que je ferai. » Elle l'embrassa rapidement et partit dans le crépuscule naissant. Le trajet jusqu'au ranch de Jack prit 30 minutes et chaque ombre la fit sursauter, mais elle arriva saine et sauve et se barricada dans la maison. La nuit fut longue et terrifiante. Elle garda son fusil près d'elle et dormit à peine, écoutant le moindre bruit de cavalier approchant, mais personne ne vint. L'aube se leva et Ella était épuisée, mais vivante. Elle chauffait de l'eau pour le café quand elle entendit des chevaux, plusieurs chevaux, arrivant vite. Elle attrapa son fusil et se positionna à la fenêtre, prête à se battre.
Mais quand les cavaliers apparurent, elle vit des insignes briller au soleil du matin. Les Texas Rangers étaient arrivés. Ils étaient 4, menés par un capitaine grisonnant nommé John Carter. Elle a ouvert la porte et faillit s'effondrer de soulagement. Miss McCoy. Carter descendit de cheval et toucha son chapeau. Nous avons reçu un télégramme concernant Harlan Chase et ses hommes armés. Nous avons chevauché directement depuis Austin. Où est-il maintenant? À Red River. Il a 12 hommes armés avec lui et ils ont attaqué mon ranch hier. Ils ont tiré sur Jack Turner. Monsieur Turner est-il vivant? Il l'était quand je suis parti. Le docteur le soignait. Carter se tourna vers ses hommes. Wilson, allez en ville et évaluez la situation. Monroe, restez ici avec Miss McCoy. Jenkins et moi allons explorer la région. Il regarda Ella. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons nous en occuper. Les Rangers se déplacèrent avec une précision militaire. En 2 heures, Carter revint avec des nouvelles. Chase est retranché à l'hôtel avec 6 de ses hommes. Les autres se sont dispersés quand ils ont entendu que les Rangers arrivaient. Nous avons encerclé le bâtiment. Et Jack, il est stable. Le docteur dit qu'il se remettra complètement. L'expression de Carter était sombre. Mais nous avons un problème. Chase retient des otages, 3 membres du conseil municipal. Il dit qu'il ne les relâchera pas tant que nous ne lui garantirons pas un passage sûr hors du Texas. L'estomac d'Ella se noie. Vous ne pouvez pas le laisser partir. Pas après tout ce qu'il a fait. Nous n'avons pas l'intention de le faire, mais nous ne pouvons pas non plus prendre d'assaut l'hôtel avec des otages à l'intérieur. Nous avons besoin d'un levier. Quel genre de levier? Carter la regarda pensivement. Chase veut votre mort et celle de Turner plus que tout. Si nous pouvions le convaincre que vous êtes prête à vous échanger contre les otages, non. La voix venait de derrière eux. Jack était là, le bras en écharpe, le visage encore pâle, mais déterminé. Absolument pas. Jack, vous devriez être au lit. Je devrais être ici pour m'assurer qu'Ella ne fait rien d'insensé comme s'offrir en otage. Il se tourna vers Carter. Il doit y avoir un autre moyen. Je suis ouvert aux suggestions. L'esprit d'Ella s'emballa. Chase voulait se venger. Il voulait l'avoir brisé et vaincu. Mais peut-être que c'était exactement ce qu'il pouvait utiliser contre lui. « Et si nous ne nous échangions pas? » dit-elle lentement. « Et si nous faisions juste croire à Chase que nous le faisons? L'attirer à découvert où les Rangers peuvent le prendre sans risquer les otages. » Carter hocha la tête. « Ça pourrait marcher, mais c'est dangereux. Si Chase suspecte un piège, il pourrait tuer les otages. Il ne suspectera rien. Si c'est moi qui fais l'offre. » Ella regarda Jack. « Je marcherai jusqu'à l'hôtel seul, sans armes. Je dirai à Chase que je me rendrai, moi et mon ranch, s'il laisse partir les otages. L'arrogance qui lui a fait croire qu'il pouvait contrôler cette ville le fera croire que je suis assez brisé pour abandonner. C'est trop risqué, dit Jack. C'est notre meilleure chance. Chase me connaît. Il sait que je préférerais mourir que de me rendre. S'il pense qu'il m'a enfin brisé, il acceptera l'accord. Carter y réfléchit. Si vous êtes d'accord, nous pouvons établir un périmètre. Au moment où Chase sortira, nous l'arrêterons. Et s'il ne sort pas, demanda Jack, alors nous passerons au plan B. Carter n'expliqua pas ce qu'était le plan B, et Ella ne demanda pas. 1 heure plus tard, Ella marchait seule dans la rue principale de Red River. Tous les yeux de la ville étaient sur elle, observant de derrière les rideaux et les portes entr'ouvertes. Les Rangers étaient positionnés autour de l'hôtel, invisibles mais prêts. Ella s'arrêta à 20 pieds de l'entrée de l'hôtel et cria « Harlan Chase, je veux conclure un marché. » Une fenêtre du 2e étage s'ouvrit et Chase apparut. Son visage était hagard, son costume chair froissé. Il avait bu, Elia pouvait le dire. « Vous venez supplier, Miss McCoy? Je viens de me rendre. Laissez partir les otages et je vous céderai mon ranch. Je quitterai le Texas et ne reviendrai jamais. » Chase rit. « Vous vous attendez à ce que je crois que vous abandonnez? La femme sauvage de Red River, trop têtue pour savoir quand elle est battue. Je suis battu maintenant. Vous avez gagné. » Ella laissa sa voix se briser d'émotion. « Vous avez détruit ma grange. Fait tirer sur Jack. Retournez toute la ville contre moi. Je ne peux plus me battre. Je veux juste que ça se termine. » Il y eut un long silence. Ella pouvait sentir Chase calculer, peser ses options. « Où est Turner? » demanda Chase. « Mort. Il est mort ce matin de ses blessures, menteuses.
C'est vrai, et je ne peux pas faire ça seul. Alors, j'en ai fini. Elle a sorti un papier, l'acte de propriété de son ranch qu'elle avait pris du coffre de son père. Voici l'acte. Prenez-le et laissez ces gens partir. Plus de silence. Puis Chase dit, montez-le ici et devenez seul. Ce n'était pas le plan. Le plan était que Chase descende, qu'il sorte où les Rangers pourraient le prendre. Si Ella montait, elle serait piégée à l'intérieur avec un homme désespéré et 3 otages. Mais elle pouvait voir la peur dans les yeux de Chase. Même d'ici, il n'allait pas descendre. C'était sa seule chance. D'accord, cria-t-elle. J'arrive. Elle se dirigea vers l'entrée de l'hôtel, le cœur battant. Derrière elle, elle entendit la voix de Jack crier son nom, mais elle ne se retourna pas. Elle devait aller jusqu'au bout. Elle monta les escaliers jusqu'au 2e étage. Chase attendait dans le couloir avec 2 de ses hommes armés. Les otages, 3 conseillers municipaux terrifiés, étaient ligotés dans une pièce derrière lui. « Donnez-moi l'acte », exigea Chase. Ella le lui tendit. Chase le déplia, vérifia qu'il était authentique et sourit. « Vous l'avez vraiment fait. La femme sauvage a finalement craqué. Vous gagnez. Maintenant, laissez-les partir. » Dans 1 minute, Chase attrapa son bras et la tira près de lui. Son haleine sentait le whisky et le désespoir. « D'abord, je veux que vous sachiez quelque chose. Je ne prends pas seulement votre ranch, je prends tout. Votre nom, votre réputation, l'héritage de votre père. Quand j'aurai fini, personne ne se souviendra d'Ella McCoy, sauf comme la femme qui a abandonné. Je m'en fiche maintenant. Si vous vous en souciez, vous vous en êtes toujours soucié. C'est votre faiblesse. » Il la poussa vers ses hommes. « Attachez-la avec les autres. Nous les emmenons tous avec nous quand nous quitterons la ville. » C'était le moment où tout pouvait s'effondrer. Ella était tombée dans un piège en essayant d'entendre un. Et maintenant, elle était à la merci de Chase. Mais alors que l'homme armé l'attrapait, la porte au bout du couloir explosa vers l'intérieur. Jack se tenait là, son bras valide tenant un fusil, son visage déterminé. « Laissez-la partir, Chase. » Chase rit. « Mort, hein? Je savais qu'elle mentait. Dernière chance. Libérez les otages et rendez-vous. Ou quoi? Vous allez me tirer dessus? Vous êtes blessé, Turner. Vous tenez à peine debout. Je n'ai pas besoin d'être en pleine forme pour vous mettre une balle. » Les hommes armés sortirent leurs armes et soudain, le couloir fut rempli de fusils pointés et de menaces criées. Le cœur d'Ella s'emballait. Quelqu'un allait tirer et quand il le ferait, des gens mourraient. Puis le capitaine Carter apparut derrière Jack avec les autres Rangers. « Texas Rangers, baissez vos armes. » Pendant un moment, tout fut en suspens. Puis l'un des hommes de Chase fit l'erreur de lever son arme. Carter lui tira dessus avant qu'il ne puisse tirer et le chaos éclata. Elle la plongea au sol alors que les balles fusaient. Elle entendit quelqu'un crier, entendit des corps tomber. Puis des mains fortes l'attrapèrent et la tirèrent dans une pièce. C'était Jack, le visage pâle, mais sa prise ferme. « Restez à terre, dit-il. La fusillade dura moins d'1 minute. Quand la fumée se dissipa, les 2 hommes armés de Chase étaient à terre et Chase lui-même était à genoux, les mains levées en signe de reddition. Carter repoussa l'arme de Chase d'un coup de pied et le menotta. « Harlan Chase, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, enlèvement, incendie criminel et environ 15 autres chefs d'accusation auxquels je penserai en route pour Austin. » Chase regarda Ella et pour la première fois, elle vit une vraie défaite dans ses yeux. « Ce n'est pas fini. »« Si, » dit Ella doucement, « c'est fini. » Ils emmenèrent Chase et les otages furent libérés. La ville éclata de joie, mais Ella le remarqua à peine. Elle était trop occupée à s'assurer que Jack allait bien, vérifiant son bandage, le grondant d'être sorti du lit. « Vous auriez pu être tué, dit-elle. Vous aussi. On est quitte. On n'est pas quitte. Tu m'as sauvé la vie. Et toi dois sauver la mienne en premier, quand tu m'as laissé me tenir à tes côtés au lieu de me battre seul. » Jack lui prit le visage dans sa main valide. « Nous sommes partenaires maintenant, Ella. » Toute, elle l'embrassa sans se soucier de qui voyait ou de ce qu'il pensait. La femme sauvage de Red River avait trouvé son égal, et elle n'allait pas le laisser partir. Mais la célébration parut vide quand Ella se réveilla le lendemain matin pour trouver Jack brûlant de fièvre. Le docteur vint immédiatement, le visage grave en examinant la blessure à l'épaule de Jack. Infection.
Elle se propage vite. J'ai vu des blessures comme ça tuer des hommes forts en 3 jours si nous ne pouvons pas la maîtriser. Elle a senti le monde basculer. Que faisons-nous? Gardez-le au frais, gardez la blessure propre et priez. C'est tout ce que nous pouvons faire. Le docteur rangea son sac. Je reviendrai ce soir pour voir comment il va. Après son départ, Elola s'assit à côté du lit de Jack, le regardant transpirer et frissonner. Il était à peine conscient, marmonnant des choses qui n'avaient aucun sens. Elle lui tamponna le front avec de l'eau fraîche et changea ses bandages, mais la fièvre continuait de monter. Pablo entra vers midi. Comment va-t-il? Il est peut-être en train de mourir. Je ne sais pas. La voix d'Ella était plate. Elle avait versé toutes ses larmes la première heure et ne ressentait plus qu'une peur engourdie. Tu devrais te reposer. Je peux le surveiller un moment. Je ne le quitte pas. Ella, tu n'as pas dormi depuis 2 jours. Tu vas t'effondrer. Alors je m'effondrerai, mais je ne pars pas. Elle regarda Pablo. Il s'est tenu à mes côtés quand personne d'autre ne le faisait. Il a pris une balle pour me protéger. Je ne l'abandonne pas maintenant. Pablo hocha la tête et partit tranquillement. Ella retourna à sa veillée, parlant à Jack même s'il ne pouvait pas l'entendre. « Tu dois te battre, dit-elle. On a des projets, tu te souviens? On va construire quelque chose ensemble. Tu m'as promis un avenir, Jack Turner, et je te tiens à cette promesse. » Mais la fièvre de Jack ne fit qu'empirer. Le soir, il délirait, appelant une certaine Sarah, sa femme décédée. Elia sentit une pointe de jalousie qu'elle se détesta immédiatement d'avoir ressentie. L'homme était en train de mourir et elle était jalouse d'un fantôme. Le docteur revint et secoua la tête. Son corps se bat durement, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Si la fièvre ne tombe pas d'ici demain matin... Il ne finit pas sa phrase. Cette nuit fut la plus longue de la vie d'Ella. Elle resta assise sur la chaise à côté du lit de Jack, lui tenant la main, le regardant lutter pour chaque respiration. Plusieurs fois, elle crut l'avoir perdu pour sentir son pouls revenir à la vie. À un moment donné après minuit, elle commença à prier. Elle n'était pas une femme religieuse. Son père lui avait appris que Dieu ne se souciait pas beaucoup des hors-la-loi et de leurs enfants, mais elle pria quand même. Pria quiconque pouvait l'entendre pour que Jack survive. L'aube vint lentement. Ella était à moitié endormie sur la chaise quand elle sentit la main de Jack serrer la sienne. Elle se réveilla en sursaut et regarda son visage. Ses yeux étaient ouverts et clairs pour la première fois en 18 heures. Et là. Sa voix était faible, mais lucide. « Je suis là. » Elle pressa sa main contre sa joue, les larmes coulant librement maintenant. « Ne me fais plus jamais peur comme ça. » Je ne voulais pas. Qu'est-il arrivé? Une infection de la blessure par balle. Tu l'as combattue toute la nuit. Elle toucha son front. La fièvre était tombée. Sa peau était encore chaude, mais plus brûlante. Le docteur a dit que si tu passais la matinée, tu survivrais probablement. Quelle heure est-il? Juste après l'aube. Jack sourit faiblement. Alors je suppose que j'ai réussi. Au cours de la semaine suivante, Jack se rétablit lentement. Ella quitta à peine son chevet, l'aidant à manger, changeant ses bandages, lui lisant des livres quand il s'ennuyait de rester au lit. Ils parlaient de tout, de leur passé, de leurs peurs, de leurs rêves pour l'avenir. « Je veux des enfants, » dit Jack un après-midi. « 2 ou 3 au moins. Une maison pleine de bruit et de chaos. Je ne sais pas si je serais une bonne mère. Je n'en ai jamais eu pour apprendre. Tu serais parfaite, féroce, protectrice et sauvage. Nos enfants ne douteraient jamais qu'ils sont aimés. » Elle a senti une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Nos enfants, j'aime le son de ça. Alors, tu dis oui? » Je dis peut-être. Redemande-moi quand tu ne seras pas délirant à cause des analgésiques. Mais elle disait oui. Elle disait oui depuis le moment où Jack s'était tenu à ses côtés dans le saloon et avait refusé de la traiter comme si elle était folle de vouloir vivre libre. 2 semaines après l'arrestation de Chase, une lettre arriva du bureau du procureur à Austin. Chase avait été inculpé de 17 crimes, dont tentative de meurtre, incendie criminel, complot et corruption. Son procès était fixé à dans 3 mois, et Ella et Jack devraient tous deux témoigner. « Es-tu prête à l'affronter de nouveau? » demanda Jack. Il était debout et bougeait maintenant, bien que son épaule lui fasse encore mal. « Je suis prête à ce que ce soit fini. Vraiment fini, pas juste en pause. » Ella plia la lettre. « Mais oui, je peux l'affronter, surtout si tu es là avec moi. Je serai là. Des chevaux sauvages ne pourraient pas m'en empêcher. »
La ville guérissait aussi. La défaite de Chase avait libéré quelque chose chez les gens. Un souffle collectif qu'ils avaient tous retenu. Les ranchers commencèrent à s'entraider plus ouvertement. Le magasin général accorda du crédit aux familles qui en avaient besoin. Les gens souriaient plus, s'inquiétaient moins. Mais tout le monde n'était pas heureux. Tom Bradley approcha Ella en ville un jour. L'expression troublée. Les affaires de mon père souffrent, dit-il. Chase lui avait promis des opportunités d'expansion, des contrats de développement. Maintenant que Chase est en prison, tous ces accords sont morts. Ton père travaillait avec Chase? Pas directement, mais il s'était positionné pour bénéficier des plans de Chase. Maintenant, il fait face à des pertes. Tom parut mal à l'aise. Il parle de rappeler des prêts, de saisir des propriétés pour récupérer ses investissements. Ella sentit la colère monter. Des propriétés comme la mienne et d'autres, celles de Jack, de Ben Tucker et plusieurs autres. Tom leva les mains. Je ne le défends pas, je te préviens. Mon père est désespéré et les hommes désespérés font des choses stupides. Ton père ne serait pas désespéré s'il n'avait pas parié sur la victoire d'un criminel. Je sais, mais je pensais que tu devais savoir ce qui s'en vient. Après le départ de Tom, Ella se rendit directement au ranch de Jack et lui raconta tout. Le visage de Jack s'assombrit. Donc, nous avons vaincu Chase juste pour faire face à la même bataille d'une autre direction. On dirait bien, à moins que nous ne trouvions un moyen d'arrêter Bradley avant qu'il ne commence. Ils convoquèrent une réunion de tous les ranchers que Bradley menaçait. 12 familles se rassemblèrent à la mairie, toutes confrontées au même problème, des prêts qu'elles avaient contractés de bonne foi et qui étaient maintenant rappelés prématurément. Nous ne pouvons pas tous payer en même temps, dit Ben Tucker. Bradley le sait. Il compte sur notre défaut de paiement pour pouvoir prendre nos terres à bas prix. Alors nous devons le battre à son propre jeu. Ella regarda autour d'elle dans la salle. Nous mettons nos ressources en commun, nous nous aidons à rembourser les prêts un par un. On commence par celui qui est le plus proche du défaut de paiement, puis on passe au suivant. Ça pourrait prendre des mois, dit quelqu'un. De quoi vivons-nous en attendant? Tout ce que nous avons, nous le partageons. Nourriture, fourniture, main-d'œuvre. Nous devenons une seule opération au lieu de 12 distinctes. Henry Walsh prit la parole. Vous parlez de former une coopérative. Je parle de survivre ensemble. Ella se leva. Nous avons passé si longtemps à nous battre les uns contre les autres, à nous disputer les ressources, à protéger nos intérêts individuels. Mais Chase a prouvé quelque chose d'important. Seuls, nous sommes vulnérables. Ensemble, nous sommes assez forts pour résister à tout. Il y eut des murmures, des débats, des doutes. Mais lentement, les gens commencèrent à hocher la tête. Ils avaient vu ce que l'unité pouvait accomplir. Ils étaient prêts à essayer. Au cours des 2 mois suivants, la coopérative prit forme. Les ranchers partageaient en des terres de pâturage, l'équipement et la main-d'œuvre. Les familles s'entraidaient pour les récoltes et les réparations. L'argent fut mis en commun pour rembourser systématiquement les prêts, en commençant par les plus urgents. Bradley se défendit, essayant d'accélérer les saisies et de bloquer la formation de la coopérative. Mais la communauté tint bon, et quand le journal local publia un article sur ce qui se passait, comment les ranchers de Red River s'unissaient pour résister aux pratiques bancaires prédatrices, le soutien afflua de tout le Texas. D'autres communautés confrontées à des pressions similaires envoyèrent des dons et des encouragements. La commission bancaire de l'État ouvrit une enquête sur les pratiques de Bradley. L'opinion publique se retourna si fortement contre lui qu'il finit par céder, renégociant les prêts à des conditions équitables juste pour sauver sa réputation. Ella regarda tout cela se dérouler avec un sentiment d'émerveillement. Elle avait commencé par se battre pour sa propre liberté, sa propre terre. Mais d'une manière ou d'une autre, le combat était devenu quelque chose de plus grand. Il s'agissait de prouver que les gens ordinaires pouvaient s'opposer au pouvoir et à l'argent s'ils s'unissaient. Un soir, elle et Jack étaient assis sur son porche à regarder le coucher du soleil quand elle dit « J'avais tort sur quelque chose. Juste une chose. C'est impressionnant. » Elle lui donna une tape sur son bras valide. « Je suis sérieuse. Je pensais que la liberté signifiait être seul, n'avoir besoin de personne. Mais j'avais tort. La vraie liberté, c'est de pouvoir choisir ses liens, sa communauté, sa vie. Ce n'est pas l'isolement. C'est avoir le pouvoir de décider qui tu laisses entrer. Et qui as-tu décidé de laisser entrer? Toi, Pablo, Danny,
Toute cette ville têtue pleine de gens qui n'abandonneraient pas même quand ça aurait été plus facile. Elle se tourna pour le regarder. J'ai passé tant d'années à repousser tout le monde parce que j'avais peur de me perdre. Mais je suis plus moi-même maintenant que je ne l'ai jamais été seul. Jack prit sa main. J'ai quelque chose à te demander. J'attendais le bon moment, mais je ne pense pas qu'il y ait un bon moment. Il y a juste maintenant. Le cœur d'Ella se mit à battre plus vite. Jack, épouse-moi. Pas parce que c'est logique ou parce que les gens s'y attendent ou parce que nous devons combiner nos ranges. Épouse-moi parce que je t'aime et que tu m'aimes et que nous voulons construire une vie ensemble. Il sortit une simple bague en or. Je ne te demande pas de changer, de te ranger ou de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Je te demande juste de me choisir chaque jour comme je te choisis. Ella regarda la bague, puis le visage de Jack. Elle pensa à son père, qui était mort en fuyant tout. Elle pensa à tous les hommes qui avaient voulu la dompter, la faire correspondre à leur idée de ce qu'une femme devrait être. Et elle pensa à Jack, qui ne lui avait jamais demandé d'être autre chose que ce qu'elle était. Oui, dit-elle, oui, je t'épouserai, mais je garde mon nom. Je n'en attendais pas moins. Ils se marièrent 3 semaines plus tard lors d'une simple cérémonie à l'église. Toute la ville vint, même les gens qui avaient autrefois murmuré qu'Ella était trop sauvage pour l'amour. Martha Jenkins pleura pendant tout le service. Pablo accompagna Ella à l'hôtel, des larmes coulant sur son visage buriné. Danny se tenait à côté de Jack comme son témoin. Quand le prêtre demanda si quelqu'un s'opposait au mariage, il y eut un moment de silence. Puis quelqu'un au fond, on aurait dit Tom Bradley, cria. Il était grand temps. Et toute l'église éclata de rire. Ella et Jack échangèrent des vœux qu'ils avaient décrits eux-mêmes. Jack promit de se tenir à ses côtés, pas devant elle. Elle a promis de le laisser entrer, de lui faire confiance avec ses peurs ainsi que ses forces. C'étaient des promesses simples, mais elles signifiaient tout. Après la cérémonie, il y eut une fête qui dura jusqu'à minuit. Les gens dansèrent, burent et célébrèrent non seulement le mariage, mais tout ce qu'ils avaient survécu ensemble. Ben Tucker porta un toast à la communauté et au courage. Henry Walsh raconta des histoires sur le père d'Ella qui firent un rire et pleurer tout le monde. Quand ce fut enfin terminé et que tout le monde fut rentré chez soi, Ella et Jack se tinrent dans le cimetière de l'église sous les étoiles. « Qu'est-ce que ça fait d'être marié à la femme la plus sauvage de Red River? » demanda Ella. « C'est comme rentrer à la maison. » Jack la serra contre lui. « Qu'est-ce que ça fait d'être marié à un cow-boy silencieux qui est venu et a pris ton cœur? » C'était comme la liberté, la vraie liberté, pas celle que je pensais vouloir. Elle leva les yeux vers lui. « Tu sais ce qui est drôle? Tout le monde disait que j'étais trop sauvage pour l'amour, mais il s'avère que je n'étais pas assez sauvage. J'avais trop peur de laisser quelqu'un entrer. Tu m'as appris qu'être sauvage signifie être assez courageux pour choisir la connexion même quand c'est terrifiant. Tu m'as appris quelque chose aussi. Qu'est-ce que c'est que l'amour, ce n'est pas de changer quelqu'un, c'est de l'aimer si complètement qu'il se sent assez en sécurité pour devenir plus ce qu'il est déjà. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles. Deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente et avaient construit quelque chose qu'aucune d'elles n'aurait pu construire seule. Le lendemain matin, ils partirent à cheval pour inspecter leurs propriétés combinées. Ils décidèrent de garder les deux ranchs en activité, mais de partager le travail et les profits à parts égales. Ce n'était pas un arrangement traditionnel, mais rien chez eux n'avait jamais été traditionnel. « Comment devrions-nous l'appeler? » demanda Jack. « Le ranch Turner, le ranch McCoy, le ranch Turner McCoy, ou peut-être juste le ranch de la liberté. Le ranch de la liberté. J'aime ça. » Ils passèrent la journée à faire des plans. Où construire une nouvelle maison assez grande pour la famille qu'ils espéraient avoir, comment améliorer l'accès à l'eau, quel pâturage faire tourner. C'était un travail pratique, banal, mais Ella n'avait jamais été aussi heureuse. Ce soir-là, un cavalier arriva avec des nouvelles d'Austin. Le procès de Chase était terminé. Il avait été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à 20 ans de prison. Toutes ses propriétés et ses biens seraient vendus pour dédommager les personnes qui l'avaient lésé. « C'est vraiment fini, » dit Ella. « C'est vraiment fini, » acquiesça Jack. Mais Ella savait que ce n'était pas seulement fini. C'était le début. Un nouveau chapitre de sa vie, de leurs vies ensemble. Elle avait passé tant d'années à se battre pour prouver qu'elle n'avait besoin de personne, pour montrer qu'une femme pouvait se tenir seule face au monde.
Et elle avait eu raison, elle pouvait se tenir seule, mais elle avait aussi appris que choisir de se tenir avec quelqu'un n'était pas une faiblesse. C'était la chose la plus courageuse qu'elle ait jamais faite. 6 mois plus tard, Ella se tenait dans la cour de leur nouvelle maison, regardant le soleil se coucher sur des terres qui s'étendaient à perte de vue. Pablo et Danny terminaient le travail de la journée. 3 familles voisines venaient dîner. Une autre réunion de la coopérative pour discuter des plans de la saison prochaine. Jack arriva derrière elle et l'entoura de ses bras. Fatigués, épuisés, heureuses les deux. Moi aussi. Il posa son menton sur son épaule. J'ai pensé à ce que tu as dit à notre mariage, sur la vraie liberté étant le pouvoir de choisir. Et alors? Je pense que tu avais raison. Mais je pense aussi que la liberté est quelque chose que l'on crée, pas quelque chose que l'on trouve. Nous avons créé ça, cette vie, cette communauté, cet amour. Nous l'avons choisi chaque jour, même quand c'était difficile. Surtout quand c'était difficile. Ella se tourna dans ses bras pour lui faire face. Tu deviens philosophe, Turner? Peut-être. C'est un problème? Pas du tout. Je t'ai épousé pour tes pensées profondes et tes silences songeurs. Je pensais que tu m'avais épousé pour ma beauté dévastatrice. Sal aussi. Ils rirent et Ella sentit la dernière pièce de sa vieille armure tomber. Elle avait passé toute sa vie à être la femme sauvage qui refusait d'être domptée. Et maintenant, elle comprenait qu'elle n'avait jamais eu besoin d'être domptée. Elle avait eu besoin de trouver quelqu'un d'assez sauvage pour courir à ses côtés. Les gens qui avaient dit qu'elle était trop sauvage pour l'amour avaient eu tort. Elle n'était pas trop sauvage. Elle attendait juste le bon type d'amour. Le genre qui n'essayait pas de l'enfermer ou de la changer, mais qui la libérait pour être tout ce qu'elle avait toujours été censée être. Et Jack Turner, le cow-boy silencieux qui était venu à Red River avec rien d'autre qu'un ranch et un rêve, lui avait donné exactement ça. Pas en domptant son cœur sauvage, mais en l'aimant pour ce qu'il était. Ils se tinrent ensemble alors que les étoiles apparaissaient. 2 âmes qui avaient trouvé la liberté non pas dans l'isolement, mais en se choisissant chaque jour. Ella McCoy avait enfin trouvé un amour qui valait la peine d'être gardé, et elle n'allait jamais le laisser partir.